balado que tu es sur le point d'écouter comporte du langage vraiment, mais vraiment pas approprié pour les enfants. Tu risques d'y entendre des mots décrivant des parties de l'anatomie humaine, ou encore des mots d'église. Oreilles chastes, s'abstenir. Spend this Valentine's Day. He loves me not. With someone you love. Dis-moi pas ça, Marley. Someone you trust. C'est pas Marley. Non, on dirait. De dos. Someone you know. Ça, c'est loin dans le bois pour aller faire ça. Try to kill you. Hein? Tu peux pas en lien avec le... Ouais, surtout. Will you dance with me? Dance with me? Dance with me? Remember the kid everybody ignored on Valentine's Day? Loser. Well, he remembers you. J'aime ça une fille qui parle dans le trailer. God, we were C'est so rare. horrible to that kid. What do you think happened to him? Ça fait un petit peu plus coquiné. Hello? Stay away from me. Une belle brochette. They get even, bitch. Le chérubin. Love hurts. Ah, j'ai pensé à la même affaire. Valentine. Venez chercher votre poutine. Ah, j'ai bien aimé comment que c'était, par exemple. Ça montrait bien des choses, mais montrait rien en même temps. Tu sais, fait que ça gardait toute la surprise encore pour le film. La campagne publicitaire est belle. Ouais, il n'y a pas trop de gros punch, ce qui est bon. Hey, salut tout le monde, bienvenue à Terreur sur le pod. Donc, TSLP pour un épisode pour se coquiner la Valentine un peu. Oh! Ah, quand même. Donc, écoute, oui, Se on vous coquiner présente... le Valentine. Tu parles d'une expression de marde. Moi, je l'aime, Bruno, je l'aime. On a un avertissement au début de l'émission exprès pour pouvoir dire se préparer à fou. Non, c'est pas vrai. Non, mais écoute, Saint-Valentin au Québec, n'est-ce pas? Donc, Valentine aux États-Unis, puis c'est quoi encore? Mortel Saint-Valentin en France. Mortel Saint-Valentin. Correct. Oui. Les deux sont bons. Oui, vraiment. Oui, ça s'applique. Mais on très sera pas bien. impoli. On a quelqu'un avec nous, par exemple. Oui. On va présenter tout de suite pour qu'il puisse parler puis que tout le monde sache qu'on est accompagné. Ben oui, let's go, Bruno. Présente donc notre visite. C'est un de mes très, très bons amis, mesdames et messieurs. Un autre qui fait tout. Tu sais, un gars, tu sais, une bébite de même, là, qui fait genre de la bonne bouffe. Il fait, bon pâté chinois. Il fait des savons. Puis ça, là, c'est la raison pourquoi je voulais qu'il vienne sur le show, parce qu'on est en Outaouais et on veut encourager qu'est-ce qui est local. Puis, ben, il vient de commencer sa petite business locale qui s'appelle We Make Soaps. Puis, ils font des produits de bain, toutes faites maison. J'ai acheté ça comme cadeau Noël, je peux le dire, parce que Noël est passé. Noël est passé. Ben ouais, c'est vrai, lors de l'enregistrement, c'est vrai, c'est vrai. Mais c'est parce qu'il y en a un des deux que j'ai pas donné encore, c'est pour ça. Puis, c'est des super beaux cadeaux à donner pour la Saint-Valentin aussi. Allez voir ça sur les réseaux sociaux. We Make Soap sur Instagram. Je figure que vous avez un Facebook aussi. Et je vous présente, il s'appelle Nicolas Toussaint. Bonjour, Nick. Hey, salut, ça va bien. Ça va bien, Nick. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Merci de demain. Ça va? Puis on jasera après des savons. Moi, je savais pas ça, fait qu'on va pouvoir se jaser à la toute fin, une fois qu'on aura décroché. Oui, c'est toi la personne que je l'ai pas dit. Je savais pas Ah, que t'aimais ça. mon tabarouette. Ah. Écoute, Bruno, as-tu des questions pour notre invité, là, qu'on le connaisse un peu? Justement, on lui a demandé c'est quoi ses 5 films d'horreur préférés. Puis on a bien dit d'horreur, parce qu'on sait que lui, c'est Wizarding World. Là, ça, c'est c'est pas mal son monde. Là, c'est pas mal. Tu sais, il connaît ça autant que je connais Scream. Okay. C'est justement pour être une de mes questions. Là. Ça compte-tu comme de l'horreur, Harry Potter? Ben, si ça t'a fait peur, oui. Non. Je veux dire, Twilight, on l'a fait. Fait que, moi, je te dis, moi, le deux, il m'a crissé à la chaîne avec les araignées, là. Ben, il y a des, moi, là, c'est quand ils s'en vont, c'est-tu, la coupe de feu, là, tu sais, quand il y a des espèces de morts, là. C'est ça, le quatrième est assez dark, mais. Ouais. Celui-là, je te dirais, il pourrait compter. Mais, ah ouais, les araignées, c'est le pire. Ben, ok, ben. C'est pour répondre à ta question, c'est assez simple. Toi, tu me connais déjà. Halloween, c'est mon number one. Michael Myers. Anything Michael, je vais juste te regarder. Nick, the best. Je te connais pas, mais je t'aime déjà. J'avais même pas remarqué ton poster non plus. Michael. Ouais, non, lui, il se peut plus, là, pour Michael non plus. Mais ça, tu parles de l'original, là, ou tu parles de toutes les Halloween? Autant un que l'autre, j'ai
autant apprécié les originales que la série avec de Rob, puis le dernier, Halloween Kills. Oui, il fait partie de ceux qui ont trippé. Ah ouais, moi j'ai trippé sur Kills. C'est juste parce que il y a rien que je vais pas apprécier, je vais trouver un silver lining dans tout, puis si j'aime ça en partant, ben essaye pas de me décourager, je vais l'aimer encore plus. Tu l'aimes pareil. C'est bon, moi j'aime ça. Mon deuxième, c'est vraiment un film qui m'a marqué quand j'étais jeune, Child's Play 2. Did you miss me, Andy? I sure missed you. Ça va toujours être un de mes préférés, même à le regarder encore aujourd'hui. Tu regardes le film pis tu penses pas que c'est un petit robot ou quelque chose. C'est tellement bien fait. Puis dans la série, ils ont vraiment basé le design de Chucky sur celui du 2 aussi, hein, parce que c'est vraiment un fan favorite. Tout le monde tripe sur le 2. Ah, ouais, vraiment. Il est coloré aussi. Oui, puis la maison, mon Dieu, tellement belle. Ah, je sais. Puis on dirait qu'il pourrait le faire en bonhomme, puis ça serait bon et épeurant pareil. Ah ben c'est sûr. Avec la voix de Brad Dourif toujours. Ouais. Oh, yes. Ouais. Donc, on a parlé d'Halloween, de Child's Play 2. Hills Have Eyes. C'est la deuxième fois qu'il vient, lui. Ouais. Okay. L'original, le remake? Je te le dirais probablement le remake, parce que le premier que j'étais aware of, le remake, early 2000s. Ça, c'est avec la fille qui jouait dans Roswell, là, hein? La blonde, là. Yes. C'est un film, en fait, que c'est ça, mon grand-frère m'a fait découvrir, puis on était early teenage. Fait qu'on a accroché les trois ensemble, c'est extrêmement brutal, mais, tu sais, le film, à un moment donné, tourne et c'est la satisfaction de comment que ça tourne en action plutôt que d'horreur après la suite. C'était vraiment écœurant. Le deuxième, très gruesome, mais le premier was the best. D'accord. Est-ce que c'est un film que ça a sorti avant son temps, tu penses? Moi, c'est tout le temps ça que je me suis demandé. J'ai l'impression que ça a pas pogné parce que c'est sorti trop vite. Le monde n'était pas prêt à wow, OK, il y a comme un être déformé qui tête le tâton, là. Moi, ça, là, ça. Oh! Il y a quelques sujets, je suis bien d'accord que pour les années que c'est sorti, tu sais, moi, j'étais encore au secondaire, puis dans ce temps-là, non, je suis d'accord avec toi. C'est quelque chose que tu verrais facilement aujourd'hui, tu sais, des tâtons, on s'en fout, là, tu vas en voir partout. Ouais, mais c'est l'action en plus dessus qui en plus attaque la mère. Qu'est-ce qu'ils font avec les filles, puis tu sais, c'est très visuel. Oui. Bon, oui, t'as peut-être raison en disant que c'est sorti à son temps. C'est comme le nouveau Child's Play, ben le remake. Moi, on apprend à l'aimer avec le temps. Moi, je l'ai aimé si on se sépare, lui, il a trippé. Il m'a accroché. J'ai jamais ri autant dans ma vie. Moi, j'ai été agréablement surpris. Je pensais pas l'aimer, mais je l'ai aimé. Dans ton top 5? Hein? Il est dans ton top 5? Il est pas dans mon top 5, non. Mais c'est un film que j'ai vraiment aimé, puis que je sais que l'opinion générale l'a pas aimé. Mais j'ai trouvé vraiment... Ça a été beaucoup par fidélité à Don Mancini. Ouais, c'est ça. C'est correct aussi. Tu le prends à part. Je trouve que c'est un bon film. C'est un bon divertissement. C'est exactement ça que je m'avais dit en partant. Je savais que c'était pas l'histoire originale, donc j'étais là avec un meilleur œil. Mais mon quatrième film, c'est vraiment récemment que j'ai retombé dessus. Le remake de Black Christmas, celui qui est sorti en 2006. Billy, what have you done? I'm gonna kill you. Interesting. Parce que moi, tout, je l'aime, celle-là. Ben, l'histoire en tant que telle est super cool. Elle est sick au bout. Elle est super sick. Ça se passe dans le temps des fêtes. Tu sais, un temps, tu me connais, Bruno, moi, c'est mon temps de l'année. Puis, un film d'horreur dans le temps des fêtes, je trouve que ça change un peu la gimmick, puis il est beau aussi. Il est très beau, le film. Filmé. Il est très bien filmé. Il y a deux versions. L'histoire, elle a son propre twist sur quelque chose que tu pourrais dire. La mère, what the hell, la mère c'est ça, on va pas plus loin, mais on aurait pu le mettre dans le mois de la mère puis ça aurait été aussi sick que The Loved Ones. On pourrait dire oui, puis moi on s'est tout compris. Oui, tout à fait, puis je vais vous dire là, moi je trouve que le 2006 est tellement bon après avoir vu celui de 2019 là. Oh, que c'est de la boîte. Le Black Christmas, ils en ont fait un 2019. Ah oui, puis... Tu l'as pas vu? Ah ouais, mais c'est pas Black Christmas. Ouais, ils ont mis le titre Black Christmas, mais c'est tellement de la boîte. Puis il y a, comment il s'appelle, Our Virgins qui l'ont fait, puis qui ont apprécié, parce qu'ils l'ont mis sur un take de masculinité toxique. Parce que la boîte, là,
ça représente ça. J'ai dit, OK, c'est une vision intéressante, mais ça me rend pas plus le film intéressant puis bon à écouter. Puis non, ça n'emmène nulle part. Moi, personnellement, non. Mais 2006, honnêtement, avec le recul, je pense que j'aurais le goût de le réécouter parce que je l'avais pas aimé au départ. Oui, avec Katie Cassidy? Oh, c'est qu'elle est belle, cette fille-là. Puis il y en a d'autres aussi, d'autres actrices connues dans celui-là. En tout cas, bref, moi... Michelle Trachtenberg, il y a Lacey Chabert. Ouais, mais il y a pas aussi, comment qu'elle s'appelle, là, celle... Marie-Elisabeth Winstead. Oui, c'est ça. Oui. Ah non, il y a des... C'est vraiment bon. Moi, j'ai bien aimé. Qui revient, une des seules qui revient, d'ailleurs. Sa coupe de cheveux. Oui, Madame Frisé. Et ton cinquième, excuse, on dit on part, là, c'est comme bien des vrais correct. geeks. Moi, j'aime ça en même temps. Non, tu nous donnes des titres, les autres, c'est correct. Moi, vous me donnez les noms d'acteurs parce que c'est bien la partie où Hey, on se complète sur bien. Je vais dire, mon cinquième, c'est là que j'ai bucké un peu plus parce que... C'est le dernier. Ouais, oui, mais je suis un grand fan de bien des affaires en horreur, mais qu'est-ce qui vient me chercher? Qu'est-ce qui me fait peur dans ma vie? Puis, je peux pas penser à un temps où j'ai eu plus peur que quand j'étais jeune. À un moment donné, j'ai réalisé que c'était vraiment de la fiction, puis aujourd'hui, je vais voir des films, puis la majorité vont même me faire rire à certaines parties, là, tu sais. Mais je regarde quand j'étais jeune, puis on regarde, c'est-tu en 73 ou en 79, l'Exorcist? C'est 73, je pense. Celui-là, le classique. Exorcist que tout le monde connaît. Ben oui. C'est varié, hein? C'est probablement le premier film qui m'a traumatisé étant jeune aussi, à l'âge que mes parents me l'ont montré. On te comprend. Juste à 4 ans. Hey, écoute, mais c'est un choix vraiment varié, puis c'est vraiment intéressant parce que on va dans différents genres, on va dans différentes époques. Je juste pas le titre, mais peut-être que vous autres pouvez nous aider. C'est quand même, je pense que c'est des années 90. Les enfants aux cheveux blancs, les yeux rouges. Village of the Damned. I am unable to see what you're thinking. Village of the Damned, probablement. Oui, c'est bon ça là. Avec Christy Alley. J'ai toujours bien aimé ce film-là. Ça fait longtemps que j'ai pas écouté, mais ouais. C'est vraiment épeurant, ce film-là. 93 ou 92, je pense, ce film-là. Puis le poster, là. La petite fille est tellement méchante. Mais il y en a un qui est cute. Puis la madame qui se met la main dans l'eau bouillante. Oh my God. Ouais, non, je le revois. Je me souviens de rien. C'est un bon film. Ben, c'est un bon temps pour des films d'horreur aussi. Serge, il sera pas d'accord, mais pour Village of the Damned, je pense que oui. Moi, il y avait pas grand-chose qui me faisait pas peur. Mais non, c'est ça. Puis je le dis souvent, puis même pour le film d'aujourd'hui, Valentine, d'aller voir, moi, Valentine, moi, on peut parler maintenant de notre appréciation, maintenant qu'on connaît Nick sur toutes ses coutures horrifiques. Ouais, on sait tout sur lui. Maintenant, c'est fait de savon, puis il fait du savon, puis il était parent, mais au moins il se lave, mais vous allez voir, moi aussi, c'est une question un peu générationnelle pour Valentine aujourd'hui, parce que j'ai pas trippé, puis je l'avais vu une fois, puis je me suis souvenu pourquoi je l'avais pas réécouté après. C'est pas un film que je vais avoir le goût de réécouter non plus, mais je le sais que c'est générationnel en même temps. Parce que pour moi, c'était dans la lignée des films qui suivait Scream, tu sais, dans cette espèce de temporalité. Ben, c'était un des derniers. Là. Oui, vraiment un des derniers de cette lignée-là. Puis, si tu me demandes, Jamie Blanks, j'ai apprécié, et de combien plus Urban Legend, moi, personnellement. Ben, Jamie Blanks, c'est le même réalisateur. En fait, c'est le réalisateur de Valentine qui a réalisé aussi Urban Legend. Moi, ce qui m'apporte justement vraiment weird, mais d'instinct, je t'ai invité sur ce film-là, sachant que t'aimais Urban Legend. Ce film-là me fait penser à Urban Legend. Love it. Je sais que t'aimes Rebecca Gayheart. Je savais que t'allais triper Dennis Richards dans ce film-là. Parce que c'est ici qu'on l'a, toi, tu sais. Je suis totalement d'accord avec Serge. Si j'aime bien plus Urban Legend que Valentine. Mon appréciation face à ça, avec le souvenir que j'avais, je me rappelle de l'avoir aimé au bout. Puis en le regardant à nouveau, je me suis dit, c'est vraiment... faut que tu le regardes un temps de ta vie, ça l'essaie de te montrer des affaires pour t'apprendre des choses, mais tu le regardes plus vieux, puis tu connais ces leçons-là, tu regardes ça, puis tu regardes, c'est-tu comme ça qu'on est? En tout cas. Ben, tu vois, je trouve ça cool, tu dis ça comme ça, parce que moi, je suis pas d'accord, ça m'a fait l'inverse. Ah ouais, ok. Ça t'a donné d'autres points de vue? Oui, beaucoup. Ok. Puis, ça me fait un peu peur d'arriver avec ça, parce que c'est quasiment des mots qu'on dit pas, mais, tu sais, tantôt, tu parlais de masculinité toxique. Moi, ce film-là, ce que j'ai retiré, c'est la féminité toxique. Puis, c'est tellement de l'avant, c'est tellement dans notre face, mais on était tellement préoccupés à regarder les gars être tata puis les juger puis non, t'es une fille de kéké, que
on n'a pas vu à quel point les filles sont méchantes, là. Ben oui, méchantes! T'as totalement raison. Mais tu dis ça, puis moi, je l'ai regardé encore ce matin, puis au lieu de me dire juste les filles, je me suis dit, écoute, non, c'est tout le monde dans ce film-là. Ah oui! Tout le monde est toxique, là. C'est tellement relevant encore à aujourd'hui. Sauf Jérémy. Oui. Sauf Jérémy. Mais encore là, tu pars en partant, puis ils les aiment toutes, ils veulent toutes les toucher. Après ça, ils les aiment toutes parce qu'ils ont dit non. Comme en partant, t'es psychopathe, puis t'es juste en 6e année. Ça part pas bien ton affaire. Ben, c'est un traumatisme qu'il a vécu jeune. Ouais, on sait pas son passé non plus. Non, exactement. Puis, on connaît pas ses parents. Mais moi, mon gros grudge là-dedans, c'est, je sais pas si c'est dans une novélisation que ça a été nommé, mais... Ben, c'est basé sur un roman. Ouais, mais ils ont pris rien du roman, ils ont pris le titre. Non, je sais. Mais en même temps, je sais pas si on novélisé le film, mais ou c'était juste dans le script initial, mais il y avait une scène qui pensait tourner pour présenter, parce que moi, c'est ça mon grudge. Chris, tu t'es fait sacrer une volée par les gars. Tu t'es pas vengé sur les gars? Non, c'est les filles. Ben non, il s'est fait emmener, justement, c'est ça. Puis en plus, j'ai pesé pause pendant le film, puis j'ai lu le rapport de police. Ouais. Parce que tu le vois passer super vite. Ouais. Puis j'ai tout... Hey, c'est horrible là, ce qu'ils ont rapporté, là. Oui. Puis qu'est-ce qui est arrivé au gars après, quand il s'est fait battre. Après ça, lui, il s'est fait amener dans un centre de correction. Exact. Après ça, il s'est fait mettre en prison pendant 6 mois, une prison juvénile. Exact. Puis après ça, il s'est fait envoyer en institut psychiatrique pour se faire traiter qu'il y avait un problème. Puis là, il est sorti 10 ans après. Puis là, pendant 3 ans, il a fait sa chirurgie plastique pour changer de devenir David Boreanaz, qui est complètement tata, mais tu sais, tant qu'à être tata, on va l'être jusqu'au bout. Puis, il revient se venger ses filles, sauf sur celle qui en a promis une danse. Ouais. Fait que oui, là, il est viré fou à cause qu'il est rentré dans le système sans avoir besoin d'y aller. Ouais, mais il aurait dû courir après les gars puis les retrouver puis les tuer, mais je sais que... T'as-tu vu combien qu'il était? Il était 4. Moi, je serais pas capable de me battre contre 4 gars. Non, là. Mais t'es pas un par un. Comme qu'il a fait avec les filles. Ben, il l'a peut-être fait avant. Mais c'est ça. Dans un des scénarios, il me semble avoir lu ça, c'est qu'il disait que s'en est pris, il a tué un gars. Qui est le gars dans le rapport de police. Ouais, là. C'est ça. Supposément. Nom, hein. Mais tu sais, moi, tant qu'à moi, tu t'en prends aux filles qui ont été, j'avoue, rude, à part Kate, maybe later. Exact. C'est la seule qui a pas été rude. Il s'en prend aux autres qui... Tu sais, ils sont commencé à dire, là, à Steve m'ont dit non quand je leur ai demandé dans sa 6e année, mais les tuer, tabarnak. Tu sais? Je suis pas d'accord. Ils ont pas juste dit non. Ben, pour les autres, pas nécessairement. Ils ont menti. Ça, oui, par exemple. Ils se sont soutenus, puis ils ont menti, qu'ils ont soutenu le fait qu'il était malade. Sa vengeance, ça n'a pas été créé. Écoute, je le prends peut-être un peu trop personnel, là. Mais tu sais, moi, je vais prendre le temps de remercier Sylvie G, qui, elle, m'a dit oui en 6e année. Bon, merci. Pour le reste de la chanson I Swear à la dernière danse, parce que j'avais jamais été capable de danser un slow avec une fille dans toutes les danses qu'on avait eues. Parce que je lisais trop de frissons. Mais moi, je vais dire merci à Manon, René et une autre Manon. Il y avait aussi Nathalie, puis que Sylvie et Louise. Fait que je veux les remercier pour ma 6e année. Toutou, t'as une Sylvie? Oui. Sacrifice, t'en as passé des filles au primaire et tout? C'était le temps du patin à roulette, hein. Il m'aidait à faire du patin à roulette. Ça m'a pris 3 ans à avoir la moitié d'un slow avec une Sylvie. S'il y en a eu 60 avec 2 Manon, tu sais. Puis moi, je faisais du patin à roulette avec deux filles. Avec, je sais pas, c'était une belle... Non, mais moi, c'est juste une 6e année qui a été super fantastique. J'étais nouveau dans l'école, j'étais le new guy. Ah, ben là, ok, ouais, tu jouais pas fair avec les autres, là. Pour revenir à David Boreanaz, qui a monté sa vengeance un petit peu trop intense, je sais pas pourquoi, mais moi, j'ai regardé ce film-là, puis j'ai eu tellement pitié du petit gars, là. Puis j'ai fait, oh les shit, ils l'ont humilié mal, sale, puis c'est dur de se remettre de ça quand t'es traumatisé par une situation aussi grande, là. Hey, lui, là, il pense, il va voir Dorothée, omettant le fait qu'elle soit grosse, parce que parlons-en, puis ici, on est vraiment anti-grossophobe. Rondelette. On s'entend que c'est venu chercher une corde sensible, tu sais. Puis le fait que elle fasse qu'est-ce qu'elle a fait, c'est impardonnable. Ben, c'est surtout elle. Exact, c'est surtout elle. C'est elle qui a fait l'action, qui dit qu'elle l'a attaqué, puis que ouais, mais dans le rapport de police, les autres confirment. Ils confirment ça. Mais elle, ça a été la plus...
sais, puis en même temps, tu peux comprendre, son jeune, elle voulait pas se sentir comme My God, c'est toi qui es avec Jérémy. Je peux comprendre ça. Mais je pense que j'ai pas de tolérance. Mais moi, je reviens toujours. Moi, je reviens là-dessus. OK, Dorothée, puis les 4 gars. Moi, si j'avais été dans la place de Jérémy, là, c'est eux autres. C'est eux autres. Moi, ça aurait été comme, je vais te retrouver Dorothée un jour, mais je vais faire la passe aux 4 gars. Vous m'avez amené là. Joe Talga, là, qui s'appelle le gars qui a 13 ans, il est plus vieux que tous les autres. Ah ouais? Ouais. Parce que Jérémy, lui, il a 11 ans. Quoi, ça doit être 11 ans. Puis Dorothée a rapporté aux policiers qu'il faisait des avances inappropriées en dessous, puis qu'il a touché inappropriément, puis que quand que les gars ils sont venus pour aider, il a commencé à les battre. Fait que c'est pour ça que ils ont expliqué comment il était rendu tout nu, je sais pas, mais ils ont décidé de omettre ça parce que c'était le plus faible de la gang. Ils attendent le rapport des 5 jeunes qui disent que parce qu'il a pas voulu reconnaître l'autorité à rien, c'est pour ça qu'ils ont appelé la police. Et le rapport a été fait par Dorothée et qui attendent les rapports des 4 autres jeunes qui sont Joe Talga, qui est le jeune qui a instigé la bataille, Shelly Fisher, Paige Prescott, Lily Voigt, qui sont ceux qui ont été tués. Puis là, c'est marqué comme quoi que le policier dit qu'il a passé ce temps-là justement en prison pis tout ça. Mais hey, imagine-toi, t'as passé 10 ans de ta vie enfermé à vivre des punitions qui te reviennent même pas. Non, c'est terrible. Moi aussi, j'ai une empathie pour lui, comme quand je le voyais pour Jérémy. Puis en plus, là, t'as vu la maudite Lily, là, tu sais, qui s'est moquée encore de lui alors qu'elle était rendue vieille, là, vieille d'essence, dans la vingtaine, là. C'est-à-dire... Elle a pas changé, ça, là. Non, elle a mérité de se ramasser dans un dumpster, là, mais bon, si tu regardes ça avec nos yeux d'adultes maintenant, tu te dis, il y a eu un manque à plusieurs niveaux, il y a eu un manque de la part des gens qui surveillaient la danse, il y a eu des manques par rapport à la police, il y a eu des manques partout. Mais la police, oh my God! J'ai pensé à toi, Serge. Hey, un autre cas de police complètement n'importe quoi, là. Hey! Le policier Vaughn, là, asti! N'importe quoi. Lui, dès que je l'ai vu la première fois, j'ai dit check ben ça, ce petit gigolo là. Qui demande à Paige de mettre le bras dans le cul là. Ouais, c'est pas lui dans un autre film qui sort des photos en petit rouge. Ah, je sais pas. Non, ça c'est dans Scary Movie, mais c'est pas lui. En tout cas, je m'attendais juste à ça en écoutant le film là. Puis... Moi, je l'aurais vu avec de la dentelle, lui, Vaughn. Se valentiner. Hey, mais Serge, va dans le résumé parce que faut qu'on parle parce que j'ai un point à apporter dans quelque chose que j'ai vraiment hâte. Là, OK, parfait. Donc, je ne peux plus attendre. En 1988, durant le bal de la Saint-Valentin, dans une école, Jeremy Melton, un jeune garçon timide, est rejeté par 4 jeunes filles de sa classe. Shelly, Paige, Lily et Kate. Plus tard, il est victime d'un coup monté par Dorothée, qui fait croire à un groupe de garçons que Jérémy tentait de la violer. Le jeune garçon est atrocement battu et humilié par un groupe d'élèves. 13 ans plus tard, Shelly est froidement assassinée par un tueur au masque de Cupidon. Les autres filles font ensuite le lien avec celui qu'elles ont humilié au bal et en viennent à la conclusion que Jérémy revient se venger des malheurs qu'elles ont causés dans le passé. Premièrement, ils s'en sont pas rendus compte vite que c'était lui, parce que même à la fin, ils catchaient plus que c'était lui, là. Jeremy Melton, là, comme du... Ouais. Ça leur a pris du temps, maintenant. Ben d'accord avec toi, puis en même temps, quel genre de chirurgie plastique est-ce qu'ils font pour pas se souvenir que, tu sais, oui, c'est beau, là, ça se peut que quelqu'un change à travers les années, mais faisait de chirurgie plastique, là, il va peut-être parler ou avoir, en tout cas, il s'est fait changer solide, là. Oh mon Dieu, solide. Il y a rien qui fait du sens. C'est pour ça que t'embarques dans la joke. Hey, mais le poster.
Le poster du film, il est assez beau. Super. Le poster est beau, puis le Collector's Edition de Scream Factory, il est très beau aussi. Ils sont toujours beaux, leurs posters. J'ai failli l'acheter chaque cause de ça. Mais, moi tout. Mais j'aimerais ça parce qu'il fait partie de mon temps. Là, je suis rendu à la fiche technique, mais ça m'a arrêté le poster parce que le masque fait, parce qu'on entre dans le mois, en fait, on n'est pas entré, mais on est dans la deuxième semaine mois du masque. Du mois du masque. Et justement, le poster, c'est le masque du Cupidon, mais avec une feuille déchirée d'un cahier, genre spirale, tu sais. Très beau. Oui, exact. C'est tellement... Ouais. Valentine, Saint-Valentin au Québec, un film réalisé par Jamie Blanks, écrit par aïe, il y a beaucoup d'auteurs. Donc, beaucoup de power. Gretchen J. Berg, Aaron Harberts, Donna Powers et Wayne Powers. Ah, quelque chose qui me dit qu'ils sont dans la même famille, je sais pas quoi. Basé sur le livre Valentine de Tom Savage, produit par Dylan Sellers, une cinématographie de Rick Bota, édité par Steve Mirkowicz, je crois, Mirkowicz. Musique de Don Davis. Hey, ça, c'est un nom d'artiste. Don Davis. Comme Britney Spears. Comme Dua Lipa. Ah oui, elle, ça rock, hein, son nom. Est-ce que tu retiens ça? Hey, Dua Lipa. Ah, c'est que je l'aime, hein, ça. C'est ça qui est son baptistère? Oui, c'est ça le fille. Hein, pour vrai? Ben oui, c'est son vrai nom, Dua Lipa. Ah ben, awesome. Ouais, elle vient du Kosovo. En tout cas, moi, Dua Lipa est à moi ce que Britney est à toi, Bruno. Ah ouais, c'est ta queen. C'est ma queen, Dua Lipa. Yeah, Sergeant Queen, ça vient de plus en plus gay. Ah ouais. Compagnie de production Village Roadshow Pictures et NBV Entertainment, distribué par Warner Brothers Pictures, sorti le 2 février 2001 d'une durée de 96 minutes, tourné aux États-Unis et au Canada surtout. Oh, ouais. Mais évidemment, ils ont mis le Canada en deuxième. En anglais, avec un budget de 10 millions, en a ramassé au box-office 36,7 millions. Il a été doublé au Québec, alors je vais vous dire les acteurs et le doubleur en même temps. Donc, on a David Boreanaz qui a joué Angel, évidemment, qui est doublé par Daniel Picard. On a Hedy Burris qui est doublé par À confirmer. La voix qu'elle a, là, ils prennent souvent cette voix-là pour faire une bitch au Québec. Excusez-moi, de qui tu parles? De Hedy Burris, dans le répertoire, est à confirmer ici. Celle qui fait Rooty. Je l'ai aimé, c'est un personnage que j'ai adoré, moi. L'actrice? L'actrice, oui, le personnage était un peu chiant, mais... Mais la doubleuse était vraiment bonne. C'est plate parce que c'est pas écrit c'est qui, mais en tout cas. Jessica Capshaw qui est doublée par Viviane Pacal. On a Jessica Caulfield qui est doublée par Sidney Prescott, Lisette Dufour. Oui. Et ça a fait vraiment drôle d'entendre Sidney niaiseuse. Ah oui, hein? C'est vraiment fucké. Puis c'est drôle parce qu'elle fait la voix de Lisa Simpson aussi, mais... somehow, d'entendre Sidney niaiseuse comme ça, parce qu'elle est niaiseuse. Lily, un peu, ouais, quand même. On a Fulvio Cessir, qui est doublé par Yvon Thibouteau, qui joue Détective Vaughn. On a Daniel Cosgrove, qui est doublé par Patrice Dubois, qui joue Campbell. C'est cœur, hein? On a Claude Duhamel, qui est doublé par Martin Wattier. On dit André Waters. C'est André Waters. Qui fait Gary Taylor. On a Benita Ha, qui est doublé par Hélène Mondou, qui joue Kim Wheeler. On a Adam Harrington, qui est doublé par Antoine Durand, qui joue Jason Marquette. Troisième personne. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu, indeed. Catherine Heigl, qui est doublée par Charlotte Bernard, qui joue Shelley. Une pinard dans les dents. Une pinotte dans la tête. Aussi. Seigneur. Woody Jeffries, qui est doublé par François Lécuyer, qui joue Brian. Wyatt Page, qui est doublé par Éric Gaudry, qui joue Evan Wheeler. On a Dennis Richards, qui est doublé par Camille Cyr Desmarais. Julie James! Qui joue Paige Prescott. On a Marley Shelton qui joue Deputy Hicks dans Scream. Ben oui, ma Marley. Qui est doublé par... je l'aime, cette actrice-là, à cause de son rôle dans Scream. Oui, ben là, c'est juste une petite affaire, pis c'est cute. Oui, mais pareil comme Drew Barrymore sur le poster de Scream, elle a un œil qui regarde vraiment pas à bonne place, là, mais en tout cas. Marley Shelton, qui est doublé par Christine Bellier. Oui, c'est magnifique. Qui joue Kate Davis. Et Johnny Whitworth, qui est doublé par Jean-Luc Montminy, qui joue Max Ramey. Directrice de plateau et
Huguette Gervais pour le doublage, je parle. L'adaptateur, c'est Pierre G. Verge et ça a été enregistré au studio Covitech. Alors, merci Covitech pour la traduction. Merci Bruno pour la fiche technique. Et nous commençons immédiatement avec le mot du jour. Le mot du jour. Le mot du jour. Maracas. Maracas. Instrument de musique qui écœure le peuple. Ok, je pensais que c'était ça pour vrai. J'étais content. Non, c'est épitaxie. L'épitaxie est le terme médical qui désigne un segment de nez. Il se caractérise par un écoulement de sang en provenance des cavités nasales. Donc, épitaxie qui explique notre Cupidon, que je vais appeler chérubin par moment, qui saigne du nez. Chérubin? Pourquoi chérubin? Mais en anglais, ils appellent ça un cherub. Puis en français, ils appellent ça chérubin, mais ils ont traduit par Cupidon, que nous, on connaît par Cupidon, mais que je connais aussi par chérubin. C'est quoi qui produit de l'épitaxie, hein? Oui, l'épitaxie. C'est une pression trop haute ou... Ouais, ça doit être ça. Ou un stress quelconque, ou une jouissance d'avoir tué. Probablement aussi. Ouais. Quel genre de splash de segment de nez qu'il y a pour que ça passe de même à travers le masque puis que ça coule? Ça soit tout le temps de la même narine, pas de l'autre. Oui, et toute une épitaxie de de droite. Ouais, hein? Écoute, moi, je vais commencer avec l'histoire. Moi, ce que j'ai aimé, par exemple, en partant, c'est le Warner Brothers Pictures en rouge. Ouais, c'était hot. Moi, j'aime ça quand ils trafiquent un peu le début là, dans les génériques. Là, tu sais, quand ils présentent, mettons, la compagnie. Ça fait ça avec... j'ai regardé hier soir The Conjuring 3. Ah, ouais, t'as aimé ça? Oui! Ah, ouais, OK. Je sais qu'il n'a pas été aimé, mais c'est parce que il est très différent, mais en même temps, j'étais content que ce soit différent. C'était plus un whodunit, un peu mystère, suspense, là. Mais ce que j'ai aimé au départ aussi, il trafiquait le logo comme ça. Tu regarderas La Grudge 2, tu vas aimer ça. La Gruge. The Grudge 2. La Grudge 2. Et ça commence dans une danse de Saint-Valentin de la 6e année du primaire. T'as Jérémy qui demande à plusieurs filles si elle veut danser avec lui. Toutes refusent, à part Dorothée la maudite. Et quand ils se font surprendre à s'embrasser par d'autres garçons, Dorothée fait semblant d'avoir été agressée par Jérémy. Là, si vous voulez y aller avec chacune des filles, qu'est-ce qu'ils disent, là, vous pouvez le dire. Ça a un rapport, Nick, qu'ils ont pris en note. C'est vraiment donné. Le film, puis j'ai tout de suite accroché. Je sais qu'il y a eu un ordre aussi, mais je vous le laisse le dire. Exactement. Ils partent, ils t'introduisent les filles dans un ordre, ils te présentent, la fille apporte un commentaire, après ça, ils passent à un autre. Ils commencent en premier avec Shelley, qui répond à sa question, veux-tu danser? Dans tes rêves, loser. La deuxième, qui est notre chère Lily, elle a fait juste dire un simple. C'est comme toutes les... Ouais. Tu sais. Comme ce qu'elle va croquer d'ailleurs. Exact. Tu sais, fit. La troisième qui est introduite, c'est Paige, qui, elle préférerait bouillir vivante, apparemment. Elle, c'est très précis. C'est à cause d'elle que j'ai accroché justement sur qu'est-ce qu'il disait au début. J'étais comme, OK, t'es pas mal sadique, fille. Je suis comme, OK, ben, on parle d'un film d'horreur. Est-ce que tu vas mourir comme ça? En tout cas. Mais est-ce qu'ils ont bien casté la jeune, hein? Elle ressemble en maudit. Elle ressemble en sacrifice. Elle est pas aussi belle, par exemple. Ben, non. Il y a juste une Denise. Exactement. Non. Après ça, t'as Kate, qui est la seule à y avoir une réponse humaine dans toute la gang, qui fait juste normal, dire, ouais. Maybe later. Puis lui, il répond, OK, maybe later. Puis simple as that. Tu sais, pas besoin d'être sadique, là. Il finit avec notre chère Dorothée, qui est OK, on s'embrasse. Non. Les jeunes y arrivent. Il déshabille, il l'enlève, il bat. Il met un coup de pied, hein, dans le corps. Oh, ouais. C'est sadique. Tout nu. En plein milieu de tout le monde. En bobette bleue, le Fruit of the Loom. Oui. Tu sais, pis je sais pas pour vous autres, là, quand ils font ça, j'ai eu des petites vibes de Carrie. T'as raison. Ben non, t'as tellement raison. Tu sais, quand au départ, on l'a pas dit, mais il enlève du punch. Le punch dessus. Puis me semble l'image, le punch, il est pas mal fait, là. En tout cas. Oui, je suis d'accord. Tout rouge, comme s'il y avait eu des paroles, le film finissait là, tu sais. C'est vrai. Il fait des gros yeux puis il fait exploser, là. Moi, j'aurais aimé ça. Tu sais, dans Carrie, ça a été assez pour qu'elle vienne folle puis que son histoire se passe puis qu'elle tue la moitié du monde, mais. Et voilà, lui, ça a été une autre histoire, ça l'explique un peu. Puis là, tu vois le fameux masque de chérubin. Ouais, il y en a un qui porte ça. Avec les pupilles ben trop dilatées, là. Exact. Ouais, moi, ça me...
Moi, je pense que le punch était bon. Il est allumé, tu sais. Ça, c'est ça, Scary Movie, que Ghostface, la face à charge, à un moment donné, quand il aille. Oui. C'est là-dedans, hein? C'est le punch qui était spiké. C'est pas le même masque, j'ai pas remarqué le masque. Hey, bref, là, on se retrouve 13 ans plus tard. Là, Shelley, qui est jouée par Katherine Heigl. Moi, je l'aime pas, premièrement, cette fille-là, parce que depuis que j'ai entendu parler, ça qu'elle était vraiment chiante sur des plateaux. Et surtout... il paraît que c'est pas vrai. Non. Non. Puis tu sais, c'est OK, il y a comme la fameuse affaire de la productrice écrivaine qui est peut-être comme à trop de pouvoir, là, puis que ce serait elle qui aurait comme... OK, mettons, je retire ce que j'ai dit, Bruno. Parce que mais je dis ça non, parce que mais ça... j'étais pas là, puis je veux pas embarquer là-dedans. T'as raison, mais j'essaie de faire attention à ces affaires-là, parce que des fois, je dis ça, puis je me dis, que j'étais pas là, je sais pas, moi. Mais moi, il y a juste une affaire, par exemple, j'ai lu, que j'ai pas aimé de ce qu'elle a mentionné. Ça, c'est en quelle année? C'est en 2005 ou en 2015? Elle a fait une entrevue, puis elle a dit, là, je savais pas. Moi, là, t'as chiolage-là, un certain nombre d'années plus tard, ta gueule. Tu fais juste dire, ça n'a pas été le tournage de ma vie, mais écoute donc, c'est un film, c'est un passage, puis c'est tout. Mais là, tu sais, non, avoir su, puis je savais pas que ça. Lis ton scénario, ma fille, puis fais ce que t'as à faire, puis arrête de te plaindre quelques années plus tard. Yeah. Oui, puis c'est correct. On était content de te voir faire la dernière Drew Barrymore, là. C'était son rôle. On t'a donné comme un homme, parce que c'est pas mal le dernier slasher de ces années-là. C'était fini les 90s. On avait épuisé la recette. Puis je pense que Valentine, c'était comme la preuve. Puis Warner Brothers, il y avait pas leur slasher, je pense, non plus. Puis il est bon, Valentine, pour qu'est-ce qu'il est, là. Tu sais, c'était divertissant, puis tout. Puis c'était cool, complètement irréaliste, poussé au bout. Là, je veux dire, il s'est donné du trouble, là. Ben oui. Mais on va faire la connaissance de Jason. Ouais, et là, t'as Jason, justement, qui parle de lui-même à la troisième personne. Hein? Hey! Jason. Régent Paris. Moi, il faisait pas grand-chose. T'es foiré devant la TV. J'ai dit, maudit sans cœur, va dire bonjour à ton beau-frère. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Hey. Ah, il va bien. Ah, il va bien, lui. Ouais, il va bien. On parlait à la troisième, là. C'est vraiment un problème mental en partant, là. Oui, ben, elle dit d'ailleurs. J'ai adoré sa réplique, puis en même temps, c'est un avertissement pour tout le monde. Hey, va pas consulter. Si tu as l'air de ça, là, prends son advice. Ah, oui, vraiment. Hey, mais moi, j'ai noté quelque chose, par exemple, qui m'a fait un peu chier. OK. Je m'explique. Ils sont assis à table. Oui, Jason, c'est un tata. Il est tata. Oui, c'est le chèque. Là, il veut splitter le chèque. Puis elle est en tabarnak. Tu t'attendais qu'il paye pourquoi? Ça, là. Tu prends pour qui pour t'attendre qu'il paye? C'est la manière qu'il le fait. Je suis d'accord avec toi, mais c'est la manière qu'il le fait. C'est la manière, exactement. Moi, je pense qu'il planait la faire payer depuis le début. Il est tellement tata. Oui, peut-être. Mais en même temps, moi, là où je rejoins, c'est que, tu sais, dans les années 2000, là, moi, je suis un traditionnel. Je suis du genre à dire, moi, te payer à la traite, ma grande, mais pas de même, là. Mais c'est sûr que, moi, quelqu'un qui me dit, ben, tu sais, je vais payer ma moitié, pas de problème, let's go, tu sais, c'est dans l'air du temps. Tu sais, même si moi, j'aurais tendance à vouloir payer. Mais je suis d'accord avec toi, Nick, c'est dans la manière. C'est parce que lui, tu sais, comme c'est, OK, puis comme, mais il est vraiment con, là. C'est son genre aussi, là, à Jason. Moi, je le trouve fucking drôle. Ça n'a pas d'allure de pas se rendre compte que tu sois épais à ce point-là. Ben, parler à la troisième personne. C'était pas bien, là. C'est une valeur qui meurt pas dans le film. C'est un douchebag avant que l'expression douchebag existe. C'était la genèse du douchebag, Jason. Exact. Ah ouais, vraiment, c'est ça. Mais c'est ça. Donc, il parle de lui de la troisième personne. Puis là, ben, il dit. Ah, tu me quittes sans m'embrasser. C'est bien assez. Tu fais ça, quand tu le vis avec son épinard d'un dent, là, tu te dis, tente pas de l'embrasser, lui. Ouais, qu'est-ce que c'est d'autre que la dressing? Du poulet pis de la salade dressing, là. Qu'est-ce qu'il a gardé le matin, ici? Puis, Cheerios! Ah, mais c'est avant-hier, celui-là. Fait que là, ben, c'est ça, elle veut vraiment pas l'embrasser. Puis là, ben, elle lui dit, justement. Tu devrais aller te faire checker, c'est pas normal ton affaire. Et là, il s'en revient d'abord, il remarque une autre femme. Puis là, il dit, oh, Jason aime ta robe, toujours à la troisième personne. Moi, j'aurais juste fait, c'est qui Jason? Présente-moi le Jason, là. Il est gentil. Fait que là, Shelley, ben, c'est une étudiante en médecine. Elle pratique une autopsie sur Chad, qui ressemble au gars dans Big Bang Theory.
Jamais vous le revoyez. Oh my God, c'est vrai! Hey, il ressemble à Jim Parsons, le Sheldon. Jim là. Parsons, oui, vraiment. Quand je le regardais, j'étais là, j'ai dit, hey, c'est-tu lui? Mais c'est pas lui. Là, mais... Non, c'est pas lui. Hey, il ressemblait. Fait que là... c'est bien trop. Hey, je te jure, j'ai dit, je vais aller voir, mais il s'appelle vraiment Chad, pis c'est un gars du crew, là, qui a joué le rôle du cadavre. Ouais, lui, sa job, c'était de se déshabiller, de se coucher sur une table, de se faire découper par Katherine Heigl. Ah, c'était son trip. Tante! Oui. Parce qu'elle est belle, là, Katherine Heigl. Ben oui. Hey, puis sa robe, pis tout ça, là, honnêtement. Mais tu sais, encore là, Bruno, je vais te répéter ce que j'ai dit il y a quelques épisodes. C'était un autre eye candy. Mm-hmm. C'est vraiment un high candy movie. J'ai compris maintenant qu'est-ce que ça voulait dire, ton expression. C'est très liché, c'est très... Ouais, les filles aussi sont très belles. Puis c'est filmé vraiment de façon... c'est beau, là, visuellement. C'est un bel esthétique. Vraiment, vraiment. Là, c'est ça. Donc, comme elle vient pour ouvrir le corps de notre Chad, elle entend du bruit. Elle va voir dans une autre pièce. Puis là, elle rencontre un autre étudiant qui lui fait faire un saut. Et là, il parle de un amoureux potentiel. Il dit ça dans les infos. J'ai dit... Ah ouais? Je sais pas, en tout cas, c'est un peu... Tu peux c'est un rôle qu'on va tirer. Ben il y a quelque chose qu'on va donner à Katherine Heigl, là, la fille, elle sait comment sursauter. Ben oui. Parce que, tu sais, quand elle entend un bruit, qu'elle a déjà pas l'exacto, mais le scalpel dans les mains, puis qu'elle avance, puis qu'il y a quelqu'un qui pitch de quoi clairement, quelque part, sans qu'elle se n'attende, le sursaut qu'elle fait, c'est ça qui te fait sauter, plus... Que le bruit, exact. Ouais, t'as raison. Parce que la peur est tellement sincère, puis, tu sais, on va lui donner ce qui revient. Je suis pas un méga fan d'elle, mais je la trouve bonne, cette comédienne-là. Ouais, surtout dans Chucky et Bride of Chucky. Oui! Mais c'est ça, donc là, elle trouve une carte qui est collée sur un casier et on peut lire un message de menace qui est on va dire, c'est un présage de sa mort, hein? Ah, pas mal, ouais. Hein, quand même. Avec la carte est cool, par exemple. Ah, sont belles les cartes. Oui. Ah, je le sais. Ah, j'en veux tellement une. Je suis comme, pourquoi qu'ils m'ont pas choisi comme victime? T'aurais aimé ça, toi, hein? Ben, celle qu'elle reçoit, tu pourrais quasiment dire que c'est Michael qui a envoyé. Oui. C'est vrai, tu vas saigner du cou. Ouais. C'est Michael qui a décidé de changer le masque. Michael qui a fait un makeover. Michael meets RuPaul! Michael Drag Race. Donc, hey, ce serait cool, ça. Donc, c'est ça, mais tu vas saigner du coup, fait que c'est un présage de la mort aussi de Shirley. Là, elle revient, le corps sur la table d'autopsie bouge. Quand elle est pour l'ouvrir, hey! Ben, je dois, ça l'aurait fait le sursaut vers le bas au lieu de vers le haut. Ben, il me semble que si ça bouge, puis si c'est ça, tu le fais dans le bon sens. Continue ce que tu t'en avais faire, fille. Hey! Dis, ça dépend s'il est pas mort pis que c'est Chad. Tu sais, Chad, il a rien fait, là. Non, je me suis dit, m'a trachevé. C'était un dernier souffle de... c'est ça. Tout le long, c'est parce que le cadavre, il a pété. C'est ça. Ou mais tu sais, comment faire une petite ouverture, le gars. Aïe! 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 C'est pas Chad! Il y a plus de sang dans le corps, mais aïe! Non, mais c'est ça, c'est vraiment le tueur, pis elle l'ouvre un peu, tu sais. Aïe! C'est parce qu'il était tombé endormi sur la table. En l'attendant. C'était long, que c'était allé faire à la toilette. Oh mon Dieu. Donc c'est ça. Puis... Bon, ben Katherine Heigl a fait caca tout le monde, on le sait maintenant. Oui, vraiment. Donc c'est ça. Puis en reculant, elle se frappe sur la porte d'une garde-robe. Puis le corps de Chad, qui était vraiment avant sur la table, tombe. Puis il était entreposé dans cette petite garde-robe-là. Il tombe. Puis là, ben on s'aperçoit on se dit, OK, c'était qui était là? Ah, c'est pas parce qu'il est plus là, le corps. Hey! Méchant ninja, Cupidon, là. Tout un ninja. Ah ouais. Et tout le long du film, il y a des pouvoirs. Ah ouais. Partout. Ça en va de là, se rabais. Puis... Ben là, ça imagine-tu quand il trouve... Il ouvre son manteau puis il tourne en dessous. Sa face de chérubin, mais son... Puis en flash. Ah, puis il sortait le ventre, là, parce que, tu sais, sa table, il est tout petit. Mais oui, il est rendu gros quand il est pas le même corps, ça, c'est sûr et certain. Ouais, mais là, c'est parce qu'il a acheté son manteau au village des valeurs, c'est pour ça, puis il en a pris comme 2 points trop grands. C'est peut-être ça. Donc, c'est ça. Donc, là, en reculant, c'est ça. Donc, elle se retourne, le corps est plus à la table, elle se fait attaquer et elle se sauve dans la morgue où sont entreposés des corps dans des sacs. Ben ouais. Tu sais, tout amené là.
Et ben là, elle décide, parce que là, elle avait comme pas d'autre idée de se cacher dans un des sacs, tu sais bien. La 100 watts qu'elle est. Ben oui, tu sais, elle étudie pour être docteur, mais elle se cache dans un sac mortuaire, tu sais. Oh, ça va être fait. Il me trouvera pas, tu sais. Non, c'est sûr, tu sais. Fait que là, notre chérubin il entre dans la salle, il commence à ouvrir les 2 premiers sacs. Il se fâche. Après ça, il s'est dit... Non, asti, c'est bien trop long. Il commence à les piquer à coups de couteau, Imagine-toi, ça avait été caché dans le 3e. Le cri qu'elle allait lâcher. Je pense que lui, il aurait eu peur. C'est pareil comme Anna Paquin dans Scream 4, le cri sincère, là, quand elle se fait stabber dans le ventre. Là. Ah oui, vraiment. Fait que là, ben, rendu au dernier sac, il l'ouvre parce qu'il doit se dire, Chris, il reste un sac, ça doit être elle. Et Shelley se met à crier et il l'égorge, qu'on voit pas grand-chose, puis c'est ben du gore qui a été coupé. Ça, je sais. Puis là, il s'est même pas... Maudit Columbine, je m'excuse, je sais que c'est dégueulasse qu'est-ce qui est arrivé, mais je comprends pas pourquoi qu'ils ramènent tout le temps ça avec les films. Y a-tu quelque chose qui a été laissé... Parce qu'ils ont blâmé Scream aussi pour Columbine. Ouais, je sais. Beaucoup. Pourquoi? C'est quoi le lien? Le lien, c'est des films d'horreur. Quand ils peuvent s'en prendre aux films d'horreur, ils vont s'en prendre. Puis c'est sûr que dans ce cas-là, c'était... Tu sais, tout était regardé à la loupe, là. Tu sais, comme Friday the 13 était vraiment payé pour tous les slashers de ces années-là en se faisant couper en salle, ben ça a été la même chose. C'est que là, tout est mis là-dessus. C'est universel. Là. Fait que dans le fond, le seul qui a pas été victime de ça, c'est Halloween. Mais Halloween, il n'y avait pas rien non plus. Ça laissait à l'imagination. Ici, c'est ce que je reproche à Valentine. Ton imagination, elle fait pas la job. Ben non, c'est ça, exact. Je suis sûr que ça aurait été une coche de plus s'il y avait eu du bon gore, parce qu'il y a du monde qui aurait dit « du gore! » Puis il l'aurait apprécié davantage selon moi, là. Mais là, c'est ça. Et là, lui, il se met à avoir une crise d'épitaxie. Parce qu'il se met à saigner du nez à travers son masque parce qu'il venait de tuer notre ami Shelley. Donc, ça y fait ça, lui. Fait que là, on se retrouve avec Kate et Paige qui se rentrent dans un speed dating. Kate, elle veut pas, Paige, elle veut trop. Ouais, c'est ça. Parce que là, il parle du chum de Kate qui est Adam, qui est alcoolique, qui a une personnalité limite. Un TPL, Bruno. Ah, ils ont parlé de ça? Ben oui. Quand ils s'en venaient sur le quai, là, pour se rendre là. J'ai même pas remarqué. Ah ben. Oui, l'autre, elle dit. Oui, c'est l'autre. Ouais, c'est un TPL qui aime l'alcool. Oui, c'est ça, exact. Ça fait du sens dans la mesure où est-ce qu'il a vécu un traumatisme étant jeune. C'est ça. Je le remarque dans des films où est-ce que c'est pas là, puis quand c'est dans ma face, est-ce que c'est typique d'un TPL, ça? C'est pour ça que j'étais là pour ça. C'est typique de quelqu'un qui vit avec un TPL. Voilà. Corrige tes mots. Fais attention à ce que tu dis. Donc, Kate parle avec plein de losers, entre parenthèses. J'aime pas prendre ce terme-là parce que c'est juste des gars qui ont pas le look que notre ami Brian aurait. Moi, j'aurais dit oui à toute la gang. Là. Je trouve qu'il y avait tout quelque chose. Ben, ils ont tout quelque chose de sympathique. Mais 30 secondes, là, t'as pas grand temps. Dans 5 minutes qu'ils ont, hein? C'est 5 minutes? Ouais, je pense que oui. Ouais, une couple de minutes. 3 ou 5 minutes, ouais. C'est quoi ça? Imagine-toi tout le monde qui se sont donné à COVID là-dedans. Ah, écoute, se sont lichés. Ils vont l'appeler le Valentine, le variant. Le variant, le vie. En seulement une semaine, le nombre de cas COVID dans les hôpitaux a doublé. Hey, c'était peut-être ça, vie. Tu sais, quand ça part drôle puis que ça finit épeurant, là, ben c'était ça. Ouais, c'est ça. Crise de Valentine. Ouais. C'était pas Columbine, qui est le problème, c'était le vie. C'était Valentine. Le variant. Vie. Donc, et c'est ça. Ben là, t'as Paige qui remarque le beau Brian qui parlait avec Kate. Puis là, ben comme Kate, elle a été intéressée par Brian, elle vient couper notre ami. Pas Kate, excusez-moi. Paige qui vient couper Kate. Et elle vient s'imposer. Elle dit que Kate est déjà dans une relation. Donc, ça reste Paige, comme ça. Et Denise. Denise Richard. Ouais, Denise. C'est Denise. Moi, je me souviens d'une Denise. Donc, au téléphone. Je me rappelle juste pas dans quoi. Non. T'en as ça? Non, mais c'est parce que ils pensent que c'est dans Halloween qu'en français, elle s'appelle Denise Laurie Strode, mais je m'en rappelle plus. Oh mon Dieu. Non, c'est Judith, je pense, Myers, qui a un autre nom, finalement. Ah, ça se peut, ça, parce que ça s'appelle Michel. Michel Meilleur. Michel et Denise. Denise Meilleur puis Michel Meilleur. Oh. Non, mais elle a un autre nom. C'est ça, je me suis souvenu à un moment donné en le réécoutant en français, là, puis je pense que c'est ça. Je pense qu'elle s'appelle... je me souviens plus, mais ouais, elle a un autre nom. Bref, au téléphone, Kate apprend que Shelley est morte en sortant. Donc là, elle a reçu un appel. Elles savent que leur amie Shelley... Ben oui, le timing, toi. Un appel de Dorothée. Sacré Dorothée. Fait que là, ils se sont pas vus. On devine qu'ils se sont pas vus depuis longtemps, les filles. Ben, ils parlent à peu près 2 ans dans certains cas. 1 à 2 années. Ouais, 1 à 2 ans. Entre Shelley et les 3 autres filles. Là. Yes.
Parce que j'ai l'impression que les 3 autres filles ont resté pas mal proches, je crois, là. Ben, Dorothée, j'ai l'impression qu'ils ont... En tout cas... Ah, je l'aime pas, Dorothée. Ah, non. On l'aime pas, Dorothée. Ah, si, bon, mais c'est parce que c'est elle que j'ai préférée toute ma vie jusqu'à là. Bon. Mais c'est parce que j'aime l'actrice, je la trouve belle. Ouais, je la trouve belle. Moi, je l'aime, l'actrice, par exemple, aussi. Ouais. Du caractère. Ouais, c'est le père. Ouais. C'est le personnage, là. Ouais, mais c'est ça, là, on dirait que Dorothée, c'est la première fois que j'outrepassais la beauté de Jessica Capshaw. Ouais, mais puis c'est la petite fille, la belle fille de Steven Spielberg, hein? Ah, ouais. Ben oui, parce que la mère de Kate Capshaw sort avec Steven Spielberg. Ben ça, c'était-tu avant? Sortait-tu avec dans ce temps-là? Je pense que oui. Parce que Jamie Blank, il a dit, il y avait quelqu'un auquel je tenais, parce qu'il était comme stressé, là. Ben, au moins, talentueuse. Oui. Ben oui. C'est pas comme elle est là à cause qu'elle a un beau-père populaire, là, tu sais, elle a vraiment du talent. Je te dirais que c'est une des meilleures dans le film ici. Là. Et vraiment. Mais sinon, ils sont pas mal tous bons, en fait. Ben, dans leur rôle à eux, on peut pas dire que c'est pas bon du tout, là. À part David. Boreanaz. Il n'y a pas grand rôle à jouer non plus. Non, c'est ça. Puis il était. Il n'a pas été là longtemps. Non, quand il est là, il n'a pas grand dialogue. Il est rien. C'est au minimum. Tu sais, c'est lui qui devrait s'appeler Mr. Blank au lieu de Jamie Blank. T'as bien raison. Mais un que j'aurais vu jouer le rôle de David Boreanaz puis qui aurait été bon, là, c'est Matt Bomer. C'est qui encore, lui? C'est-tu... Ben, c'est Dieu, premièrement. Oh. Mais non, Matt Bomer, c'est il a joué dans American Horror Story Hotel avec Lady Gaga. OK, je me semble que oui, je sais c'est qui. Puis tu sais, je veux pas dire Magic Mike parce qu'il a joué dans d'autres choses, puis c'est pas juste quelque chose. Mais tu sais, on a tous regardé Magic Mike pour Matt Bomer, là. Et partout, je veux dire moi. Je comprends. Oui, je sais de qui tu parles. Oui, oui, il est terrifiant même dans American Horror Story, ce Chris-là. Tu trouves? Ah, écoute, ben oui, je sais pas si c'est lui avec... Tu sais, la même série que... je m'en dis Krusty the Clown, c'est Simpson, ça? Freak Show? Me rappelle pas l'avoir vu dans Freak Show. Je l'ai vu dans non, c'est un autre qui m'a fait, il m'a donné la chienne dans Freak Show, là. Make it up, Freak Show. Mais bon, oui, je suis d'accord avec toi, c'est sûr. Mais là, on se rapporte au cimetière, parce que là, on se retrouve au cimetière, parce que là, Shelley est morte. Là, t'as Adam qui arrive. Ils l'ont trouvé assez vite. Ouais, quand même. Yes. Ça va, Bruno? On se retrouve au cimetière parce que Shelley est morte. faut la faire mourir, elle aussi. Oh, Shelley. Shelley, she's dead. Et là, t'as Adam, on est présenté à Adam, qui discute avec Kate, puis là, il veut reprendre avec elle, puis là, elle voit une bouteille de boisson sur le siège, on sait que lui est alcoolique, donc elle se demande qu'est-ce que tu fais. Mais conduit avec ça en avant. C'est en avant? Ah ouais? Ben, en avant ou en arrière, la bouteille est vraie. Ouais, très en évidence. On rencontre aussi les autres amis de la gang, donc Dorothée et Lily qui sont là aussi. Et t'as le fameux détective Vaughn qui vient leur poser des questions, puis dès le départ, tu le regardes, tu dis, il est pas clair, lui. Détective Vaughn. Sérieusement, là, comment ce monde-là garde leur job? Ouais, on va dire, il y a des affaires pas mal plus louches que ça, puis ils gardent leur job aussi, on va dire. Ben oui. Ouais. Yeah. Puis en 2001, être macho de même, je pense que ça passait plus que là, présentement. Là, ça passait peut-être un peu moins. Parce que c'est lui, tu sais. Si ça serait, je sais pas... Matt Bomer, genre. Chris Pratt. Ben là, Matt Bomer, il n'y aurait même pas besoin d'être police. Là. mais moi, je le trouve pas si laid que ça, le détective. Je le trouve dégueulasse dans ce qu'il fait. Ça m'écoeure. Oui, mais c'est ça. C'est dans le contexte où ce que tu le regardes lui puis ce qu'il fait, c'est dégueulasse. Ça serait Chris Hemsworth qui, dans le même contexte, fait exactement la même affaire. T'es split, tes jambes. Ah, Denise, ça serait déjà... oui. Ah, Denise! Ben, ta réplique qu'elle dit, là, parce que je vais te dire... C'est bon, sa réplique. Am I in trouble, detective? Ben, c'est ça, fucking tease. Fucking tease, ben, excuse-moi. Elle aurait pas pris le même sens, là. Ah, mais je suis d'accord, mais, tu sais, on s'entend-tu que les looks qu'elle a, là, ça l'ouvre la porte à bien des affaires, pis ben, c'est ce qu'on se dit tout le temps, mais faut pas dire. Mais en même temps, ça justifie pas son geste. Non, mais c'est le geste qui est pas correct. Non, mais justement, c'est ça, je te dis, son look, là, je veux dire, oui, tu peux, que tu t'habilles comme ça, mais quand c'est rendu que tu t'habilles comme ça, que tu prends la main, que tu te la mets sur la petoune, puis que là, tu dis,
hey, touche pas ma petoune, t'as perdu le droit. Mais c'est pas elle qui a mis la main sur elle. Je sais, c'est pas ça que je dis, mais c'est un peu ce que je suis en train de dire qui est... OK, je comprends, ouais. Quand tu vas aussi loin que ça, ouais. Ben, Chris! Am I in trouble, officer? OK, pourquoi tu y montes tes boules si c'est pas pour qu'ils te mettent la main sur la cuisse? Ben, non, t'as raison. Tout le long du film, elle veut, mais non, elle veut pas. Ben, c'est on ça, l'autre en haut. Tantôt, là. Tu m'as fait monter ici pour me montrer ton pénis? Pourquoi d'autres qui auraient voulu monter là après que t'aies dansé dessus? Ta collection de cartes Pokémon. Oh! Ben. Qui faisait des savons du tout. Oui. Ou son tatou de dauphin dans le bas du dos, c'est pas, là. J'ai montré ma collection de savons pis de sel d'Albert. Peut-être c'est bon, savon, mais tout comme un bébé. Il y a une femme malade, là. Il sait s'occuper de ses cheveux. Ah oui, ça oui. Ah non, mais c'est vrai qu'il a l'air d'un bébé frais, hein. Il a l'air à sentir le frais, lui. Je sais pas. Là, le dos quand il a montré. Ah oui, lui, j'ai fait. Ah, lui, il a un pénis doux. Tout est doux, genre. Oh, il l'a volé. Ben là, il est peut-être brûlé. Ah boy, on dérape. Mais là, c'est ça. Et là, il parle de Jason Marquette. Puis là, Jason Marquette, c'est notre Jason, ça? Ouais, c'est Jason. C'est on pense. Le gars de la date, là. Ah ouais. Il arrive au poste de police avec un masque de hockey. C'est pas moi, lui! Donc, fait que là, ben, il cherche le fameux Jason Marquette. Donc, Dorothy, elle arrive chez elle. Et elle reçoit aussi une carte qui la menace. Avec ça t'aurait pas dit que c'est pas elle, le killer? Mais bon. Puis là, ça dit... Roses are red, violets are blue. They'll need dental records to identify you. Oh, ça m'a fait penser à un frisson, ça, l'album Souvenir, que dans l'album définissant, à côté du monde, il y a des poèmes comme ça qui sont fucking spooky. Moi, c'est My Bloody Valentine, ça m'a fait penser. Oui, ben imagine-toi recevoir ça. Hey. T'appelles pas la police, toi? Il y avait les initiales JM aussi. En plus! Qui rappelle Jason Marquette. Mais non, c'est pas Jason Marquette. Ah, mais Jason Marquette, elle le connaît pas. Non. Elle, c'est qui Jason? Elle était pas là ce soir-là. Là, j'imagine Dorothée qui prend la carte. Attends un petit peu. A, B, C, D. Ça aurait été son genre en plus. Fait que là, il y a un homme qui frappe à la porte. Toc, toc, toc. Elle répond. Et c'est Campbell! Ah. Là, je me suis dit, c'est où je l'ai vu, cette face de salle-là? Et je l'avais vu dans Beverly Hills 90210 dans les dernières années. Fait que c'est là que je l'ai reconnu. Maudit. Il y a une face de crosseur, là. Il joue très bien les crosseurs. Oui, on dirait qu'ils l'ont vraiment casté. Ils ont fait, OK, tout n'a même pas besoin d'auditionner. T'as une face de crosseur. Puis là, on apprend qu'il a été mis à la porte de son appartement, puis on comprend pourquoi. Parce que lui, il faut tout le monde. Ben, il faut tout le monde. Il arnaque tout le monde. Vraiment. Hein? Oh, mon Dieu, oui. J'aimerais. C'est un tab arnaque. Oui. Oh! Que oui. Okay. Et là, t'as Dorothée, c'est ça, qui propose de rester chez elle. Là, il y a la discussion avec sa belle-mère qui a de l'air à même âge qu'elle, en plus, là. À l'air plus jeune. Thaïlandaise ou même plus jeune, même. T'as raison, vous avez raison, ouais. Ah, c'est drôle. Puis tu sais, qui commence à y parler en thaïlandais, puis l'autre, tu sais. Elle m'a insulté, mais peut-être, je sais pas, je comprends pas ce qu'elle me dit. Tu sais, puis le père. Respecte ta belle-mère. Ben oui, tu sais, je veux respecter ma belle-mère plus jeune que moi. Et c'est ça l'affaire. Respecte ta belle-mère. Il ignore le vrai problème. Well, I don't even know what she called me. Peut-être qu'elle m'a insulté, je sais pas, je comprends pas. Sûrement qu'ils l'ont écrit à quelque part, je vais regarder sur Google, continue. Sûrement. Et là, ça prenait une scène de douche. Fait qu'on voit Kate dans sa douche. Donc, puis elle entend du bruit. Puis là, ben, à un moment donné, elle manque d'eau, puis elle se rince les cheveux dans la toilette. Hey, ça, là. C'était inutile comme scène, là. Oui. Mais tout le monde réagissait dans la salle. Ah oui, hein? Ouais, mais quand que... Il était stressé. Ben non, le monde lui disait juste là, ça riait, tu sais, ce que t'entendais, puis c'est exactement ce qu'il voulait avoir comme réaction. Mais oui, c'est ça. C'était un petit comic relief, quelque chose qu'il voulait mettre de semi-drôle. On va mettre la tête de la chick dans la toilette. On va rire. Moi, je suis juste un enfant qui est arrivé à la sœur de Jamie Blanks. On va rire. On va rire. On va mettre la tête dans la toilette, on va rire. Jamie Blanks a dit, si t'arrives à ma sœur, je vais mettre ça dans mon film. C'est mon film. Ça va être bon. On va mettre dans la toilette, on va rire. Ah, c'est. Donc, c'est ça. Puis là, ben. C'est pas drôle là, mais modifié, ça va être fucking drôle. Ah, c'est oui.
Fait que là, la porte de son appartement est ouverte, elle sort dans le couloir, elle voit un masque de Cupidon, chérubin, qui bloque la porte de l'ascenseur. Et on rencontre Scary Larry. Non, Scary Gary. Gary. Oh, puis quand il répond, You're Scary Gary. Ouais. Oh, c'est tellement pas écrit. I would like a date cake. C'est un mignonnet, ça. Et là, on va, une transition vers Lily et Paige, qui sont des colocataires, c'est ça, hein? Ils habitent ensemble, je crois. En tout cas, sinon, ils passent bien du temps. Ouais. Sinon, Denise, elle va plus jeune à ses céréales, il demande pas, là, mais bon. Ah, Denise! Mêle-toi de tes céréales! Parce que céréales! C'est céréales! Oh non, céréales, c'est à tout! C'est le feu dans la toilette! On va mettre mes cheveux dans la toilette, réel! Fait que là, t'as une carte... Ah oui, ils reçoivent un paquet en forme de cœur qui a été laissé à la porte, comme ça. Hein? Elle n'a pas vu le gars de Purlator ou de Intelcom pantoute, elle. Donc, non, il a pas reaché Judas. Non, le sale. C'est ça qu'elle dit de Lance qui est à télé, justement. Ça peut pas être Lance parce qu'il est pas assez grand pour reacher le Judas. Elle juge sur sa grandeur, tu sais, direct en partant. C'est sale. Est-ce qu'il mérite qu'est-ce qui leur arrive, hein, ouais. Là, c'est un peu rude, mais quand même. Elle a reçu le beau chocolat, quand même. Là, Lily, elle croque dans un chocolat, parce qu'elle s'aperçoit qu'il y a des verres qui bougeaient dedans dans son restant de chocolat. Yark! Protein. Hein? Quand même, hein? C'est nourrissant, c'est très nutritif. Oui, ça aurait pu être un goût différent. C'est un geste de tendresse, c'est une délicatesse, ça, là. Hey, il a fait à peine d'y rentrer dedans, puis hey, il était... Non, c'est gentil. Très gentil. D'amour. Et là, c'est ça. Là, les filles essaient d'identifier des gars qu'elles connaissent, qui ont les initiales JM, parce que là encore, là, ils ont vu les initiales JM. Fait que là, c'est un JM. Joanne Meilleur. Jean-Michel Meilleur. Fait que là, ils font plein d'associations, puis là, à un moment donné, il dit... elle sort, je pense que c'est Lily qui sort ça, Jeremy Milton. Ouais. Puis non, c'est Paige qui dit ça, puis là, Lily, elle regarde, elle la traite de niaiseuse, puis elle dit « Oh, we were horrible to that kid. » Et voilà ton motif qui dit que c'est lui, puis les autres continuent à penser que c'est pas lui. Là, vous êtes encore plus niaiseuse qu'on pensait. Exact. Fait que là, Paige se rappelle que le groupe d'amis avait été méchante, hein, comme tu disais, les filles assistent à l'exposition, parce que là, une transition, une espèce d'événement artistique de Max, qui est un ami de Lily. What the hell? Hey, c'est quoi cette affaire-là? Hey, une exposition, ça? Hey! Des TV. C'est une expérience. C'est quoi qu'il dit, les bouches, là, encore? Love me, fuck me, tease me, play me, non, ça, if you see me. C'est la chanson de U2. Donc, non, c'est la chanson de Britney. Et de U2. Donc, et U2. Donc, les filles assistent à l'exposition semi, je sais pas trop comment, de Max, et Paige et Kate voient Jason au loin qui se pousse. Pourquoi? Tu sais, elle dit, tu sais, c'est comme si Paige, elle y parle, tu sais, elle semble être un peu intéressée, puis là, lui, il se pousse. Parce qu'ils connaissent pas, là, ni Paige. C'était pour qu'il reste un... Red Herring? Oui, c'est ça. Pour qu'on continue à soupçonner, parce qu'il y avait absolument rien à voir là. OK, merci, tu me confirmes ça. Parce que tu sais, quand il voit Jason... L'alcool était peut-être gratuite. Peut-être. Mais tu sais, mets-toi dans la peau de Jason qui parle de lui à troisième personne, puis qui voit deux belles filles, Denise puis Kate, là, Paige puis Kate, là, puis qu'il me regarde, puis là, ils ont un petit sourire, surtout Paige, là. Moi, je me serais pas poussé comme ça. Ça a aucun sens. Surtout ils ont tous pas tourné dans la même place. Non, probablement pas. Ils se sont quasiment tous pas vus, les acteurs, pendant le tournage de ça. David Boreanaz était là pendant 3 jours, c'est ça? Ouais, il a pas été là longtemps, que c'est très, très court, sa présence, ouais. Il y a eu quelques jours. Il s'est perdu dans le labyrinthe puis il est encore dedans. Ouais, il est peut-être mort, là. Oui, peut-être. On l'a retrouvé quelques jours plus tard. Ils ont juste à suivre peut-être une petite trace de Plexi, là, comme on a dit ça tantôt, là. Un petit saignage de nez. Ça, là, ouais, le bas. Plexi, là. Taxidermie. C'est bouche. C'est quoi ton mot? Ah, mon mot, c'est le mot du jour, c'est épitaxie. Épitaxie, oh mon Dieu. J'étais loin du long. On était rendu en taxidermie. Pas la même affaire. C'est comme une compagnie de taxidermie qui se convertit en poupée gonflable. Puis ils font saigner du... Peut-être rester du poil. Imagine ça. En vivant. Et là, t'as Paige et Kate, justement, qui voient Jason. Les filles parlent du masque de chérubin qu'ils ont trouvé. Puis ils ramènent le nom de Jeremy Milton à ce moment-là. Là, Campbell qui arrive, le mot de chien sale. Et t'as Lily
qui se perd dans l'exposition, puis le tueur qui apparaît, qui lui tire dessus. Puis il avait tiré pour le vrai, hein, dans la vraie vie. Ouais, j'ai vu l'entrevue avec Demoiselle, là, que je me rappelle plus de son nom. Demoiselle Lily, là, ouais. Elle est sport, hein, elle est vraiment généreuse dans son entrevue. Comme elle a vraiment l'air d'avoir trippé à faire le film. Ah oui, hein? Comme elle est fière d'avoir, elle dit comme it was a good kill. Comme elle dit, ça valait la peine parce que quand tu la regardes. Il y a eu des bleus, hein? Ben oui, parce qu'en fait, elle a demandé dans son contrat de faire ses propres stunts. Puis ils ont pris ça un peu trop au sérieux. Quand ils ont envoyé les flèches, elle dit, ils arrêtaient pas de venir me voir. C'était vraiment bon, c'était vraiment bon. Ouais, mais j'actais pas non plus, là. Ça m'a vraiment coupé le souffle à ce point-là. Puis tu le vois, puis en plus, quand elle tourne sur la balustrade. Elle s'est fait mal dans le dos, hein? Ben oui, parce qu'il a fallu qu'elle la refasse plein de fois, mais parce qu'il voulait avoir un shot de sa face pour montrer que c'était elle qui le faisait. OK. Quand elle s'arrive, puis qu'elle passe de dos, puis qu'elle retombe, elle n'a pas tombé de haut, ben elle a vu quand même, tu sais, fallait qu'elle passe par-dessus puis qu'elle roule plusieurs fois. Fait qu'elle dit qu'elle avait un gros bleu qui faisait bord en bord en tout cas, des côtes. Là. Vraiment. C'est ça. Donc, il tire dessus à plusieurs reprises avec des flèches jusqu'à ce qu'elle tombe de plusieurs étages dans une benne à ordures, dans un même pas besoin de faire le ménage. Tombe, flore, c'est fermé, fini. Fini, bye-bye. Elle finit à la même place les verres. Et voilà. Puis là, ben, encore là, hein, épitaxie, le monsieur il saigne du nez, notre chérubin, encore une fois. Laisse sa DNA à la place. Exact. Elle a attrapé la muerte Fletch. Prends la note. Hey, c'est vrai. Ça fait longtemps qu'on n'a pas dit les muertes. Hey, c'est vrai. Hey, c'est trop vrai. Oui. Ça peut pas être plus vrai que très, c'est trop. C'est trop vrai. Ouais. Toujours à l'exposition, même si Lily, elle est partie, les filles rencontrent probablement l'ex-petite amie de Campbell du nom de Ruthie. Ah oui. Ruth. Ah, que je l'aime, moi, Ruth. Ah, ben, elle fait chier comme tout le monde. Oui, mais... Comment? Elle a une fatigante. Oui, elle a une fatigante, mais j'aime qu'elle rentre dans... OK, on y va tout. On a tout un avis différent sur Ruth. Vas-y, Serge, parce que toi, t'as l'air à l'aimer, on va rester dans le positif. Moi, j'ai aimé le fait, là, que elle s'est fait fourrer solide par Campbell, si on le sait. Puis ce qu'elle dit, moi, je le crois parfaitement. Ben oui. Puis moi, comme j'aime pas les filles dont Dorothée, moi, j'ai plus routé pour Ruthie. Ah ben oui, 100%. Mais bitch. Mais bitch, c'est sûr. Mais en même temps, elle est en tabarnak, là. Mais je sais pas, j'ai aimé cette fille-là. C'est pas. L'attitude à Madame Jigger. Comment? À l'attitude à Madame Jigger. Ah oui, c'est vrai. Hein? Mon Dieu, God. Ah oui. Oh mon Dieu. Wow! Madame Jagger. Madame Jagger, asti. Je m'ennuie d'elle. Puis là, Ruthie accuse d'être un escroc, là, fait qu'on apprend un peu que Campbell, probablement, c'est un escroc. Parce que tout le long, on a Jason Marquette, qui est probablement un red herring, qu'on se dit, c'est-tu lui, c'est pas lui. On les voit pas lui. Campbell, moi, j'ai douté, là. La première fois que je l'ai regardé, j'avais peut-être que ce serait lui, mais c'était trop évident, ouais. Ben, c'était trop évident, là, mais c'était potentiel. C'était un sale, mais... C'était un sale, ouais. Plus tard, Kate, elle discute avec Adam, elle lui raconte... Tu sais, il est au bar, je pense, quand ils se jasaient, les deux. Là, elle lui a raconté qu'elle a trouvé le masque de chérubin, puis elle lui a parlé de Scary Gary aussi. Tu sais, tu peux faire certains liens, là. Tout le monde s'en crisse. Lui, je comprends qu'il s'en crisse parce que c'est lui, là, tu sais. Oh, oui. Mais tout le monde s'en crisse. Comment tu peux pas avoir peur après avoir reçu une menace puis des verres dans un casseau de chocolat? Ouais, mais moi encore plus, là, Kate, tu doutes qu'elle a peur parce que, je veux dire, avec un weirdo de même dans ton bloc appartement, surtout comme voisin, là, qui t'approche de même, la là. porte qui est ouverte. Ben oui, je sais. La porte qui est ouverte quand elle sort de la toilette. What the fuck? D'autres appelle la police. Je sais. Call the police. Là, elle dit qu'il lui manquait des sous-vêtements dans son lavage. Fait que là, tu dis, OK. Bon. Plus tard, le policier Vaughn rencontre les filles. C'est Vaughn. C'est à cause de Vaughn. Pourquoi Vaughn? Pourquoi il porte des sous-vêtements pour femmes, Vaughn? C'est une enquête, il y en a peut-être pris. Là, je pense que oui. Ah, ça se peut, ça. Ben non, c'est le voisin qui... C'est le voisin. Ah, okay. Non, mais Vaughn peut-être aussi. Tout le monde. Il met ça sur sa tête. Tout le monde va pogner des bobettes dans le tiroir de l'autre. Ils ont plus de masque. Oh, mes bobettes.
Un G, là. Oh, God. Tant que ça va à des places weird, nos affaires. Ça n'a pas de sens. Mais là, je pensais pas que ça aurait été là. Donc, c'est ça. Donc, Vaughn, il rencontre les filles, il demande où Lily, puis là, tout le monde dit, elle est partie à l'extérieur de la ville. Fait que là, ça explique pourquoi il capote pas par rapport au fait qu'elle est pas là, là. Donc, Paige a dit que c'est ça, elle était à l'extérieur de la ville. Il leur présente des cartes qui ont été envoyées chez les parents de Shelley. Fait que dans le fond, Jeremy Milton, il a envoyé des cartes aux parents de Shelley pour lui dire too late ou je sais pas trop, là, c'était quoi qu'il indiquait? Too bad, so sad. Too bad, so sad. Puis là, puis en plus, il écrit Jeremy Milton. C'est comme fucking baveux. Vous êtes tellement niaiseux que je vais mettre mon nom et vous me reconnaîtrez même pas. Exactement. Puis là, les filles disent... C'est drôle de parler de lui aujourd'hui. Fait que là... Où suis-je? Là, ils apprennent à voir l'histoire de Jeremy Milton, puis les cartes qu'ils ont reçues, les initiales JM. Fait que là, il lui dit, hey, vous me dites ça là. Fait que là, Dorothée, elle avoue à ses amis, parce qu'en sortant du poste de police... Il était-tu au poste de police? Non, hein? Moi, je pense qu'il était... Ben, en tout cas, je sais pas. Ça avait l'air d'une maison, ça avait l'air comme quoi qu'il avait pas trouvé des locations appropriées pour qu'est-ce qu'il avait besoin de faire. Ouais, hein? Je trouvais qu'il avait l'air rencontré dans un musée de champêtre. Ah bon? Tu trouves pas? Ça avait l'air d'une petite place... Un petit peu d'exposition de petits tableaux. Ouais, peut-être. Ça se pourrait. Mais là, ils sortent de là, puis là, c'est là que notre amie Dorothée, elle leur dit que... parce qu'il dit ah ouais, mais tu n'as pas été gentil. Ouais, mais lui, il t'avait agressé tout ça, right? Non. Fait que moi, la manière qu'elle demande, j'ai l'impression que Paige, elle savait. Qu'il avait pas fait ça, qu'il avait pas agressé Dorothée, puis que c'est pour ça qu'elle a dit ça. Peut-être tu penses qu'elle a le doute, là? Ouais. Peut-être, mais c'est ça. Là, Dorothée, elle avoue à ses amis que Jérémy ne l'avait pas attaqué, qu'il était envoyé à l'école de réforme à cause d'elle. Et elle dit, je suis peut-être la prochaine sur la liste du tueur. J'espère. Ouais. Fait que là, pendant ce temps-là, ben, sur des recherches jurassiques d'Internet de 2001, hein? Hey, tac, tu sais, ça fait une demi-heure. Eh boy! Hey, c'est là que tu vois que ça date. Quand tu vois ça, genre 20 ans plus tard... On est content d'avoir Internet haute vitesse aujourd'hui. Là, Jeremy Milton... Hey, c'est long, là. Tu fais beau croire qu'il y aurait absolument rien là-dessus, en plus, sur Internet, écoute, là. Tu sais, sûrement que l'histoire aurait leaké, probablement, en tout cas. Ben, c'est tellement horrible, je te dis. Mais on n'en est pas à la première incohérence, Bruno. Non, c'est ça. Là, elle trouve rien du tout sur Internet. Le policier Vaughn leur dit que Jérémy est allé dans un hôpital psychiatrique et que... dans une maison de redressement, dans une prison des jeunes, puis ensuite un hôpital psychiatrique pendant 10 ans. Ou s'ils n'ont pas réussi, puis ils l'ont sorti. Exact. Mais pour rajouter une couche de plus, on apprend que ses parents sont décédés dans un incendie il y a quelques années. Ah oui, c'est vrai. Hey, rien pour aider, là, puis là, il dit, penses-tu que c'est lui? Bon, je sais pas. Et il y a pas de trace de Jérémy après ça. Probablement, c'est là qu'il est allé se faire changer le body. Hey, mais moi, l'autre affaire, là, c'est le portrait robot. Hey boy! Hey! J'ai marqué what the fuck, là, comme... On était loin de David Boreanaz, là. Hey, ça ressemblait à, je sais pas, un personnage... J'essaie de trouver à qui m'a... À Ted Raimi. Ouais, peut-être plus proche de Ted Raimi, ouais. Hey, mais écoute. Tu trouves pas? C'est vieilli il y a plusieurs années. Ben, faudrait que je le revoie, je sais pas. Il me faisait penser à un autre personnage. Il a pensé plus au gars I Know What You Did Last Summer qui se fait pogner par le hook, là, que n'importe qui d'autre, là. En tout cas, il ressemblait pas ni à Jérémy, vieilli, pis ni à Adam. Campbell, ni à Jason. À personne. Personne. Hey, en tout cas, ça faisait dur. Tu dis, c'est pas avec là que tu vas trouver des coupables, s'ils vont dans la merde. Fait que là, ben, ils demandent à chacune des filles s'ils ont un petit copain, tu sais. Et toi, Paige? Ah ouais, la mère qui la demande. En premier. Spécifiquement, toi, Paige. Ouais, toi, oui, spécifiquement, exactement. Ouais. Pas vraiment. Ils demandent aux autres aussi. Donc, Kate, elle parle d'Adam. Je connais, puis ses parents sont... Ça, là, elle donne un background de ses parents. Et Dorothée parle de Campbell qu'elle connaît depuis un mois. Ouais, la maudite innocente. Innocente, certain. Est-ce qu'elle est desperate, puis sa voix, elle le défend, puis... Oh non, mon chum est correct. C'est juste les apparences. Puis elle connaît même pas son nom de famille, ça va bien, là. Ça répète Campbell Dion. Ouais, tu sais pas son nom de famille, mais tu sais tout le reste. C'est pas Campbell, c'est pas Campbell. C'est quoi son nom de famille? Pas lui. C'est pas Campbell. Elle est delusional du début. Elle, là, elle veut juste avoir quelqu'un. De l'amour. Ben, tu le vois avec son père. Elle n'a pas. Non. Et voilà. Ça va bien des fois à remplir, cette fille-là. Beaucoup de vide, disons ça comme ça. Oui, c'est ça. Tout vide. Désolé.
fallait du vide un peu, là. Hey, tu l'as changé, mon tabarouette. Hey, j'ai entendu quand tu le fais dans... De quoi ça? Je couperais ça, là, mais dans Goosebumps. Hey, je parle d'une fille qui a rien dans la tête, elle fait poup, là, mon Dieu, je l'entends poup, 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 poup. Il joue avec ça. Hey, c'était drôle, je l'ai écouté, là, c'était vraiment drôle. Donc, c'est ça. Chacun parle de ça. Vaughn, il garde Paige avec lui, puis il parle de leur tension sexuelle. Hey, on peut-tu parler de... Non, de quoi tu veux dire? Ben non, je parle de notre tension sexuelle. Yikes. Puis bon, justement, l'affaire des mains, ça la cuisse, la patente. Et là, on s'en va à l'appartement de Kate, le tueur. Entre dans un beau POV. Moi, ce que je me suis demandé, c'est pourquoi que le fer est ouvert. Moi aussi. C'est une bonne question. OK, on s'est tous posé en même question. L'autre, là, il prenait vraiment le temps de... voulait rendre service. Moi, je pense que oui. Il s'en va chez sa voisine pour mettre ses bobettes, puis il dit au tueur, tu m'as pas, j'ai un problème. Je suis pas bien. I'm not well. C'est quoi ton premier clou? You don't tell me, let me help you. Hey. Il m'a tellement une faveur. Là, les deux, ils décident de sortir leur drag, là. Ils commencent à danser sur du Madonna pis du Britney dans la chambre, à se battre avec des oreillers. Puis du Donna Summer. Pendant que l'autre est en fishnet, là. Je sais pas si vous êtes comme ça, là. Parce que là, premièrement, il dit ramène un coup de fer à repasser d'en face. Puis quand il brûle, là. Mais moi, un coup de fer à repasser, oui, mais d'en face. Parce que moi, ça m'est arrivé. D'ailleurs, anecdote que j'ai peut-être déjà compté avant. J'étais un peu pressé. Puis j'avais une chemise, puis là, je le finis de repasser, puis j'ai fait comme... Ah, ben bravo, champion! J'ai déjà, tu sais, quand tu dis l'art d'être niaiseux, là, hey, j'ai juste fait comme... Hey, je te jure, là, j'ai pogné une crise d'apoplexie, là, ça fait comme... Tu comprends-tu quand j'ai vu... Karine, moi, quand j'ai raidissé les cheveux, je regardais pas ce que je faisais. Dans le fond de tête. Dans le cou. Non, dans le dos. Il se en arrière. Il a dû faire le saut. Ah, elle était pas contente. Ben, non. Ta blonde dessus. Mais elle a des beaux cheveux. Avec des beaux cheveux, par exemple. Va devant le miroir, t'as des beaux cheveux. Ah oui, t'as raison. Silver lining. Non, mais entre vous et moi, là, le fer d'en face, là, qui a brûlé à la face, ouais, ben là, lui, c'est quelque chose. Là. Hey, une belle douleur avant la mort qui s'en venait. Ben, la mort aussi, c'est quelque chose. Ouais, mort au fer chaud, là, puis l'eau bouillante qui va du fer. Après ça, pas une splatter de sang sur le lit, sur les murs, le plafond. À rien. Rien. Impeccable. Ouais. Mr. Clean. Ouais, c'est parce qu'il y a un OCD aussi. Solide. Tu l'as pas vu sortir quand Kate, elle arrive, là, il est comme il descend et marche. Oh shit, t'es là! Ouais, c'est ça. Non, mais c'est vrai, hein? Oui. Donc là, il finit son travail en le frappant à multiples reprises, tout en saignant du nez encore. Kate arrive à son appart, puis justement, elle croise Adam qui lui donne un présent de la Saint-Valentin. Elle rentre dans l'appartement. Paige est là. Ouais, elle faisait caca. Je pense que c'est ça, hein? Ouais. Elle avait un besoin immédiat. Là, Dorothée appelle aussi, puis raconte que Campbell a été interrogé, il doit pas quitter la ville pour quelques jours, donc Red Herring encore là. On apprend qu'elle prépare une fête de la Saint-Valentin aussi chez elle. C'est là qu'on sait qu'il va y avoir un party. Et Vaughn appelle, il dit qu'ils ont arrêté Jason Marquette pour l'interroger, mais on sait rien de plus. Donc, Dorothée donne un cadeau à Campbell, une belle montre dispendieuse. Elle le vole à son père. Oh! Moi, je pense que c'est ça. Ben oui, vraiment, elle était même pas lousse l'emballage, elle est lousse dans l'affaire. C'est quand même une belle montre. C'est faire, hey, où ma montre? Les deux, ils se donnent des cadeaux volés. Ah ouais, c'est ça. Ah ouais. Ils se méritent, les deux, ça. Ils sont faits un pour l'autre. Ouais. Fait que là, ben, ils couchent ensemble. Ben, ils couchent ensemble, ils essayent de coucher ensemble. C'est elle qui l'a tué, Campbell, en fait, là. Ça se pourrait. Fucking right, c'est elle qui l'a tué, Campbell. C'est genre, ça se pourrait, moi, je pense. C'est même qui doutait que. Mettre l'âge dans le dos. Il y a une rumeur, à un moment donné, qu'il y avait les deux, hein. Ah, je suis sûr que les deux. Moi, c'est ce que j'avais pensé quand j'étais jeune. Ouais, hein. Ouais. Moi aussi. Ben, c'est la genre à te planter une hache dans le dos. T'as arrêté son genre, la salle. Elle, là, c'était un backstabber. Il me semble qu'elle a plus la carrure dans le chérub, là, que David. Oui, vraiment. Ouais. C'est vrai. Alors, on décrète aujourd'hui que c'est Dorothée. Sûr que Dorothy, c'est une tueuse. Sûr. Elle a les yeux de ça aussi. Donc, Campbell, à ce moment-là, ben, il vient vite, hein. On s'entend, il se rend au sous-sol. C'est ça qui est arrivé. Moi, je pensais qu'il avait pas bandé. Moi, je pense qu'il a juste venu vite. Ah, moi, j'étais sûr et certain qu'il était pas venu. Il y a ben trop de choses en tête. Il veut juste voler son cash. Pas performant, ce gars-là. Ouais, moi, je pensais qu'il l'aimait. C'est juste justement qu'il était pas excité par elle parce que... Elle avait l'air vraiment déçue. Il était quand même déçu.
Ouais, puis il me semble, tu te dis, tu reprendras plus tard, si, même s'il n'y en aura pas de plus tard. Ben, elle a essayé, il l'a reviré de bord. Ah oui. C'est après ça, elle s'en va prendre une douche, là, puis lui, paf, il pop du lit à la douche, avec un collier, avec un cadeau. Ben oui, là, il donne le mot. Flash. Surtout qu'il a dit qu'il n'y avait pas de cadeau pour elle quand il en a donné un. Il n'y avait pas de cadeau aussi, 15 minutes passées. Exact. Là, tu te dis comment ça, tu sais. Bon. Et là, ben, il se rend au sous-sol. Mais là, l'affaire de l'appel, là, qui était sur le bord de la piscine, c'est quoi? C'est des policiers qui les rappelaient pour y poser des dernières questions, c'est ça? J'ai pas compris parce qu'on avait juste un côté de la conversation. Ouais, c'est ça. Fait qu'on entendait juste que lui, moi, je présumais qu'il s'est fait poser des questions. Tes parents sont où, etc. pour faire un backcheck du passé. Qu'est-ce qu'il fait sur le bord de la piscine? Lui, il est en train il parle à la banque, en fait. Il essaye de tout faire transférer l'argent de son père à lui. C'est un escroc. Il essaie de tout prendre l'argent de ses parents. C'est pour ça qu'il est tout le temps fâché puis il est tout le temps occupé parce qu'il y a d'autres choses, il y a d'autres plans en background. Fait que là, il donnait toute l'information pour... Il voulait faire transférer l'argent du père de Dorothée? Ouais, c'est ce que je pense. Parce qu'en bout de ligne, il était là pour essayer de faire un détournement d'argent, comme qu'il avait fait à Ruth. Ah, c'est encore pire, le maudit sale. C'est toutes des salles. Là, ça l'arrive quand il demande d'aller en bas, je suis comme... Elle l'a-tu entendu sur le micro de 1? Parce qu'elle pouvait bien faire le microphone puis l'entendre. Oui, vraiment. Puis après ça, c'est elle qui dit. Il s'en va exactement où ce qu'elle lui a demandé d'aller. Ah, j'aime ça, cette théorie-là. Ça me rend le film plus intéressant. Puis c'est drôle parce qu'à ce moment-là, j'ai vraiment marqué Dorothée pourrait être une tueuse, motif et opportunité, plus. Ben, à la fin, moi, je suis bien d'accord. Elle a autant de raisons que Jérémy. Si tu passes juste du début du film, elle a autant de raisons de virer folle ou d'en vouloir à tout le monde. Puis... J'avoue. Ben, elle a pas des bonnes raisons, mais elle a des raisons valables pour elle. Donc, et là, il se fait planter une hache dans le dos par le Cupidon. Mais là, j'ai marqué, dans le fond... Seigneur. Ça a l'air d'avoir fait mal. Ça y a coupé le souffle. Surprise finger in the butt. Pas juste un. Ouais, un bras. Un bras. Fist in the butt. Fait que là, ben c'est ça. On se retrouve au party. Là, on voit que notre ami Dorothée est down parce que là, il m'a dit... Ouais, elle mange des ribs. Hey, n'as-tu pas mangé? Tabarnak, elle mange les émotions. Ben, c'est ça qui se passe. C'est ce que je me suis dit. La pauvre, elle a partagé avec quelqu'un. Ben oui, comme toi, tu prends pas une livre, esti. Excusez. C'est une petite colère que j'ai envers Nick depuis des années. Là. Fallait que je mette en face. Pas, pis t'as besoin de manger tes émotions. Moi, je me dis, c'est aussi bien de les manger avec quelqu'un d'autre. T'as quelqu'un pour te parler, pour te rassurer, puis te faire comprendre que l'autre personne, qu'elle ait raison ou pas, là. Et dans une situation où tu vas pas, faut que tu fasses paraître l'autre comme un trou de cul. Faut que tu te remontes. Ouais. C'est pas que c'est tout à la bonne affaire, c'est pas gentil de parler la bouche pleine. Non, mais quoi de mieux que manger des ribs pour faire ça, par exemple? Des ribs? Hein? Any day. Hey. Non, du brownies avec de la crème glacée. Non, la fille, elle sait quoi. Elle a du goût. On s'entend. Elle habite d'une belle mansion, pis elle a des ribs. Puis la doubleuse au Québec, là, est tellement écœurante qu'elle fait même tous ses bruits de bouche à aller jusqu'au petit. Early. Elle fait juste ouvrir. Écoute, je l'ai reculé 3 fois tellement que j'ai trouvé ça drôle parce que elle fait juste ouvrir un petit peu sa bouche. Puis t'entends le bruit qu'elle fait, puis c'est un bruit doublé par-dessus. Puis elle parle. Écoute, j'ai fait d'ailleurs. La version que tu m'avais envoyée, j'avais-tu le français là-dessus? Non, mais je vais te l'envoyer. Je vais le ripper sur du DVD de Double Québec. Non. C'est juste moi qui... C'est parce que moi, je trouve que le doublage qu'on a au Québec, je trouve que c'est notre deuxième chance d'écouter le film pour la première fois. T'as raison. Parce que c'est d'autres acteurs, tu sais. Ouais. Je sais que je suis pas populaire, mais j'aime ça, tu sais. Puis je trouve qu'ils se donnent, puis là, on a nos acteurs en plus, on a des bons doubleurs au Québec, faut le dire, là. C'est pas une job facile, là. Et là, t'as Adam qui arrive au party, là, Dorothée qui est toujours amère. Puis là, tu sens qu'entre les deux, je sais pas, là, il y a quelque chose qui passe pas. Dorothée, je pense qu'elle l'aime pas non plus, hein. Elle aime pas, Adam. Elle semble être hostile, là. Elle est jalouse. Elle est jalouse parce que ouais, je sais. Elle a un amoureux. Elle a un chum, pis ça va bien, tout ça. Elle a un amoureux, elle le repousse, elle dit non, tu poids, non. T'es jalouse, moi j'en ai un. En tout cas. Non. Exact. Mais ça, ouais, j'ai quelque chose tantôt, j'ai une petite envolée lyrique tantôt là-dessus. Donc, t'as Brian qui vient danser avec Paige, il arrive, puis avec la petite musique techno. Ça, c'était la musique du temps aussi, je me souviens, là. Ouais.
Puis là, il danse là-dessus. Moi, j'ai bien aimé la danse de Paige. Et là, ben, il vient danser avec elle. Il monte à l'étage. Et Brian se sort la queue. Il lui demande de lui cirer la bite. Ouais. D'où c'est que ça vient, cette expression-là? Wax me. Wax me. Ah, ouais, il y a wax ça. me. Hey, mais non, en anglais. On s'entend, là. Là, tu dis... Tu baisses tes pants puis tu dis wax me. Voyons, non, ça veut pas dire la même affaire, là. Non, vraiment pas. Moi, j'ai en tout cas, quand j'ai entendu ça, c'est quoi la référence? Qui avait dit ça? Oui! Ben, c'était peut-être du temps, mon Dieu. OK! Ben oui, c'est ça. Elle va le faire. Elle a renversé. Elle l'attache au lit. Ben, elle a demandé son consentement en plus. Fait qu'il y a rien que là-dedans qui était wrong. Non. Non, mais c'était con. Tu sais, moi, sa réaction de comme... Tu m'as fait monter ici pour me montrer ton pénis. Pourquoi d'autre? Eh oui, c'est pourquoi d'autre? Voyons, on s'en va dans la chambre, pourquoi d'autre qu'après tu viens de digner dessus comme une perdue, tu sais, puis... On est chez quelqu'un d'autre, puis tu m'amènes dans une chambre. Hey, c'est certainement pas pour voir ton pénis. Là? Ouais, c'est ça. Montrer ses savons. Ou peut-être. Elle lui montre, elle l'attache au lit, bande les yeux, puis elle lui verse de la cire sur l'aubergine. Va te voir dans le miroir, t'as des beaux cheveux. Et là, t'as Ruthie qui arrive au party. Elle dit que la chaîne de Dorothée lui appartient, parce qu'évidemment, Campbell lui a volé. Elle la prévient des intentions de Campbell aussi, que c'est un croche et tout ça. T'as-tu vu comment que les deux filles se mettent en armée en avant d'elle? Ça, j'ai trouvé ça cool. La minute qu'ils rentrent, les deux filles se placent, puis ils passent. Oh! Puis l'autre delusional, elle fait juste popper en arrière, puis il loves me. Ouais, c'est ça, exactement. Puis Ruthie, c'est là que je te dis, Ruthie, elle a bien fait. Ah oui. Watch-toi, watch ton dos, là. C'est la seule là-dedans que tu parlais de toxique entre les femmes, là. Ben, c'est la seule qui est correcte qui est avec là les pour autres. eux autres. Tu sais, comme Bros Before Hoes, ben, c'est la même affaire, tu sais, pour les filles. Me semble, tu te soutiens en tant qu'une femme, puis de l'autre, t'as son back, puis c'est exactement ça qu'elle fait du début. Tu sais, tu peux la trouver bitch, puis conne, puis whatever. Mais c'est la seule qui a assez d'une colonne pour venir attaquer la personne qu'elle a pas besoin d'attaquer, mais venir aviser. T'as bien raison. Puis elle attaque le gars qu'elle a besoin d'attaquer. Moi, j'ai trouvé ça quand même vraiment intéressant. Comme tu dis, cette scène était bonne, hein? Puis elle s'est juste retrouvée à mauvaise place au mauvais moment. Ben oui. Ouais. C'est peut-être très, tu sais, très, je sais pas comment je pourrais dire ça, il appelle ça des Karen maintenant, là. Ouais, oui. Tu sais, early Karen. Ben, tu la regardes habillée comment, tu sais, ça a l'air d'une Karen des années 2000. Karen, ben oui. C'est quoi les gars? C'est des Kevin. Peut-être des Kevin, je sais pas. Moi, je connais juste, j'ai entendu beaucoup les Karen, fait que c'en est une. Mais dans ce cas-là, j'ai dit, c'est une bonne Karen, elle fait ça bien en voulant dire. Ben oui. Get-toi, là, fais attention à toi. Mais là, elle a plus besoin, mais elle le sait pas. Fait que là, Max, avec ses cheveux, là, puis Max. Ah, Max! OK. J'étais comme c'est qui, Max? Le beau très Max. bon kisser, supposément, beau, là. Max. Moi, je dis tout, tu l'as trouvé beau? Ben, il me donnait des vibes de Colin Farrell quand il était plus jeune, là. J'étais comme, ouais, mélangé avec Johnny Depp, genre. Ouais, exact. Un peu les deux, parce qu'il y a comme le drunk attitude de Johnny Depp. Ouais. Puis il y a le look de Colin. Max, il demande à Kate. T'as-tu vu Lily? Non, j'ai parti à Los Angeles. Non, elle est pas là. J'ai appelé à son bureau, je pense, ou je l'ai appelé, puis elle est pas là. OK, elle trouve ça drôle parce qu'elle s'attendait pas à ça. Donc, et là, on voit Ruthie qui va fouiller dans les affaires de Campbell. Ouais, elle a rentré dans la maison. Elle rentrée. T'es dans la chambre. Elle a pas trouvé le gars tout nu, mais elle a trouvé une montre. Elle a trouvé une montre. Ouais. Elle connaît pas personne à son party, Dorothy. Non. C'est qui, ce monde-là? Tu dis Dorothy, elle connaît pas les gens de son party? Ben moi, je pense qu'elle connaît certaines personnes, puis des amis, connaissances, ont amené des amis. Ça, c'est tous des freeloaders. OK, elle a dit... Donc, t'es avec lui, t'es avec elle. Comme elle s'en fout, là. C'est d'une tristesse. C'est assez Il n'y a pas triste. vraiment de but d'expliquer son party, non? Non. Non. Sauf que c'est un party de Saint-Valentin. On peut et juste tout le monde dire. crisse son camp quand il parle d'électricité. Le paye est pas là non plus. C'est ça. Mais les maids sont là, puis too bad for them. Ah oui, ça, c'est... Ah, ça, là... Tu sais, les maids sont là, elle a tout. En tout cas, moi, non, je veux pas être très sympathique. Elle les a laissé faire à manger avant de les tuer. Au moins. Tu sais, les morts de Campbell, les morts de la servante, là, la domestique, ça n'a rien à voir. Il y avait rien à s'en prendre à eux autres. Mm-hmm. Non. C'est ça, je trouvais ça comme Farfetch, là. Ben, qu'il aurait pu les trouver, je pense, là. Je pense que c'est plus ça, là. En tout cas, c'était un peu poussé. Moi, j'aime pas qu'il y a du monde qui meurt, puis techniquement, tu t'y trouves mort déjà. Non, pas aucune idée. Ouais, c'est ça aussi. Ben, voyons, non.
Ouais. Ah ouais. Juste un jour, c'était qui, elle? Bon. Montre-moi les. Un autre corps, tu sais. Ouais. Fait que, c'est ça. Donc, elle prend la montre aussi de Campbell. Elle se rend au sous-sol dans la salle de jeu, parce que quand même. Et là, t'as Chérubin qui surgit, notre tueur, et elle le frappe avec un bâton de billard. Ça, là, tu te dis, Ruthie, elle sait se défendre. Oui. Ah, c'est Dorothy, parce que tu vois le bleu de Dorothy à la fin, quand elle enlève son masque. Elle a un bleu sur le côté de l'œil. Ouais, ça mais dans les lectures, oui, t'as raison, ça peut être ça. Dans les lectures, il se dit juste que c'est Campbell qui aurait ramené pas Campbell, mais Adam qui a ramené un coup de... Il l'a assommé en haut. Il y a une scène qui était tournée, ils l'ont pas présentée. C'est ce que je te parlais ce matin. Faut que Campbell... Si c'est pas Dorothy qui tue, Campbell a poigné Dorothy, il l'a assommé, il l'a habillé, il l'a placé à un spot bien spécifique. Puis elle était commotionnée. And when she arrived, il l'a poussé dessus, là, puis on descendit les marches. Il l'a tiré avec une corde invisible. Là. Un joyeux planificateur, ce Adam. C'est quand Jeremy. même une tueuse. En tout cas, elle a un potentiel, mais on sait pas. Donc c'est ça, elle se sauve dans un genre de... Je sais pas, un spa, elle trouve le cadavre de Campbell, elle se fait pousser à travers une vitre de douche et Chérubin l'achève en lui rentrant la gorge dans un éclat de vitre qui dépassait. Pas smart, la fille. Non, c'est ça, elle va ramper au-dessus. Elle rampe au-dessus, OK? Puis, gars, je sais pas pour vous autres, là, mais si ça pète une vitre de même, là, c'est beau être dans le frame pis tout, là. Tu sais, la fille elle est juste là pis elle se laisse apporter pis... moi, j'aurais pété ça, j'aurais poussé ça. Ben oui. Hey, t'as deux mains, mon petit folle? Elle a l'air un peu sonnée, par exemple. On peut lui donner ça. Typical white girl in a movie. She's not gonna do anything for herself. Exact. Et là, on apprend que détective Vaughn, lui, il s'en vient, il appelle Kate puis il s'en vient vers la maison de chez Dorothée au party parce que il lui dit que Jason Marquette est libre. Il avait pas assez de preuves pour le garder. Puis là, il dit... Peut-être qu'il est au party de Jason Marquette. Fait que là, Kate, elle informe... Non, mais ça se peut qu'il soit à ton party. Puis là, c'est ça. Donc, Kate, elle informe Dorothée de ça. Puis là, elle surprend Adam en train de boire. Puis là, il dit... Ah, je te cherchais dans le fond de la bouteille, mon assis. Est-ce que c'est stagé? Bon, ça, c'était très stagé. Et là, t'as Paige qui entre dans le spa, dans le bain tourbillon géant. Ah. Elle était pas marrante, cette scène-là, par exemple. Comme sa mort, là, je fais juste imaginer le tournage, comment que ça a dû être tough d'être en dessous de ça, puis... Ouais, Fear Factor moment, là, ouais. Mais bref, écoute, là, le tueur... c'est d'air, voyons. Il y avait 4 pouces. Mais tu le vois, par exemple, dans une partie des scènes où ce que c'est comme en dessous de l'eau, ben, en tout cas, t'es en dessous de cette couverture d'acrylique-là. Il y a un bon 4 pouces, là. Elle aime juste ça shaker ben trop, puis elle peut pas rester. Ouais, mais il y a aussi un tueur avec une grosse perceuse qui essaie. Ah oui, il a choisi sa mèche, là. Fait qu'elle peut pas vraiment rester au-dessus pour prendre son souffle. C'est ça, je me suis dit, c'est comme, lui, il avait planifié en maudit de la percer puis de la toucher. Là. Ah, vraiment? C'est certainement pas juste pour lui donner des trous. Il voulait y faire mal. Il était de mèche avec sa drill. Pour l'implanter dans Denise. Denise, elle va avoir un petit trou dans l'épaule. Il scanne assez vite, par exemple. Il a l'air de give up. Ouais, il a juste fait un trou, puis il va dans assez plate, finalement. Il a l'air comme fuck des shit. C'est ça. C'est même trop long. C'était comme Duck Hunt, tu sais, c'était dur de pogner le canard, là, c'était dur de pogner Denise. Denise, elle bougeait trop, Denise. Ouais. Avec la bougeotte. Mais là, c'est ça. Finalement, il perce un trou dans... Tu sais, il ferme le couvert. Ah, juste une affaire. Encore là que je trouve complètement... Ça n'a aucun sens. Elle est dedans, elle entend du bruit, elle se retourne la tête, elle se revire de bord, puis t'as une rose avec un message ou quelque chose sur le bord, là. Ça, je te dis. Il s'est fait traîner par le Dalai Lama, sûrement. Oui, ou de M. Miyagi, peut-être aussi. Miyagi. C'est pas lui, là, c'est le rat d'un sewer, là, comme les Ninja Turtles. Oui, il est très sage, lui, c'est vrai. Oui, ça répète lui. Donc, c'est ça. Ben, bref, c'est ça. Il ferme le couvert, il drille. Ah, mais quand il y a la pitch, hein. Seigneur. Qu'elle plonge, là, la cascadeuse s'est pété à la tête, ça a l'air, elle s'est fait mal. Ben oui, c'est ça l'affaire. Ça paraît même dans la scène. Ouais. C'est pas gracieux, les pattes toutes écartées. Ah, non. Il y a pas grand tour là-dedans, là. Tu le vois, en tout cas. Ça a dû faire mal. Oui, ça a dû faire mal. T'entends le bruit sourd que ça fait dans le fond de l'eau, là. Poum! Il y a un vide en dessous de ça, là. Faut pas. Donc, c'est ça. Donc là, il finit la job en lançant la perceuse dans le bain et Paige meurt électrocutée. C'est
La muerte electrocute. On l'a déjà eu, celle-là. Peut-être. Je sais pas si on l'a. Ben, je l'écrirai pas parce qu'elle revient souvent. Elle revient souvent. Muerte electrocute. Mais là, comme, on sait bien qu'il y a une drill qui fait ça, puis qui fait, tu sais, ça fait sauter Breaker. Fait que le Breaker sauté, il n'y a plus d'électricité. Le party est fini. Plus de party. Donc, Dorothée, elle mentionne à Kate que le coupable est peut-être Adam. C'est une petite conversation entre les deux. Est-ce qu'elle les cherche, hein? Tout le temps en train de chercher de la chicane. Yeah. Oui, mais jaloux, c'est ça. Là, elle dit... Un peu de chirurgie plastique et un peu d'entraînement, on sait jamais. Et là, c'est là mon envolée lyrique. Fait que là, c'est Kate et Dorothée qui se jasent. Fait que là, Kate a dit... Ah ouais, hein, avec l'entraînement, puis un peu de chirurgie plastique. Ah ouais, puis Campbell, lui. Toi, ma maudite, tu ne m'insulteras pas comme ça. Retire tes paroles, blondinette. OK, mais tu ne savais pas le nom de famille de Campbell, Madame Grosso. Tu ne peux pas le prendre, hein, quand j'ai pu trouver un chum aussi beau et intelligent que le tien. Voyons, Kate, tu as toujours été la belle fille. Shelley l'intelligente, Paige la sexy, Lily l'amusante. Puis moi la grosse. C'est quoi? Elle est toute chiée. Fait que voilà, c'est ça qu'elle a dit. Ouais, tu drette là, moi, elle m'a perdu puis elle m'a fait chier. Comme, évidemment, t'es une femme. Oui, t'es plus grosse que les autres. Mais là, tu joues toutes les cartes, tous les stéréotypes à tes propres amis. Je sais pas que tu fais ça à un gars, là. Tu fais ça à tes friends. Puis à Kate qui mérite pas comme ça. Comme si c'était de leur faute, si c'était... Non, tu sais. Depuis le début, là, Dorothée n'est pas l'amie de personne. Non, elle blâme toutes les autres sur le fait qu'elle était grosse, tu sais. Surtout. Ouais. Puis ça, c'est plate parce que ça, tu sais. Ça fait pathétique, c'est de valeur. Oui, c'est ça, c'est pathétique. Mais c'est comme si c'était tout ce qu'elle définissait, tu sais. Comme toutes les autres, qui ont toutes comme une qualité qui est pas physique. Puis, à part Hot One, là, qui est Paige, mais... Elle, c'est comme si elle était juste grosse. C'est elle qui a focusé là-dessus, c'est pas les autres. C'est exactement ça. Il y a juste elle qui a focusé là-dessus. Exact. Mais elle, j'ai l'impression qu'elle achète l'amitié. Ils sont tellement riches, eux autres, elle achète l'amitié de ses amis, puis ils sont là un peu pour ça. Ils sont peut-être pas si proches d'elle que ça. Mais bref, là, t'as Kate qui essaye d'appeler le détective Vaughn. Le détective, son téléphone, il sonne, elle l'entend. Ouais. Ah oui, là, elle trouve la tête d'un mannequin. Ouais, ben, une brique à côté d'une roche, puis la brique, elle sonne. Exactement. C'est la première fois que j'ai remarqué. Puis je regardais la scène là, de haut, je suis comme, il est où? Il y avait une brique tout près d'une roche, il y avait un téléphone, puis une tête coupée. La tête était coupée, la roche était bien là, puis la note. IOU TLC, ça veut dire quoi TLC? Tender Love and Care. Tender Love and Care, ouais. Ah, je pouvais bien pas le trouver. Hey. Habituellement, je suis capable de catcher qu'est-ce qui est quoi, mais là... Non, c'est Thea, Lefty et Carrie. Ça, je pensais. Non, mais je sais pas, dans TLC, le groupe, je sais que elle, c'est Lefty, là, mais... Shelley. Le groupe TLC. Comment, les autres? Là, c'était quoi, Chili? C'était quoi son nom? Chili, c'est ça, Chili. C'est ça. Chili, Lefty, puis l'autre, je me souviens plus. Non, c'est l'autre mort? L'autre morte? Non, c'est elle qui est morte, c'est Lefty. Ah. C'est elle qui avait un œil plus petit que l'autre, puis elle avait toujours un petit... Elle était tellement cute. Je le sais, je l'aimais bien, elle. Mais bon, elle plantait qu'un Jeep dans un arbre. Ouais, quelque part, ouais. Ah, je pensais que c'était une affaire d'avion. Non, ça, c'est Halia. Ah oui. Liar. On a perdu beaucoup de bonnes. Je le sais. First you don't succeed. First you don't succeed. Dust yourself off and try again. Dust yourself off and try again. T-Boys. Ah, T-Boys. Ouais, on se prend un groupe, man. Voilà, oui. T-Boys. Honneur au Queen. Honneur au Queen. Dua Lipa. Rihanna. Britney, bitch. Le fameux IOU puis TLC, bon, que ce soit. Trouve la tête décapitée de Vaughn dans la fontaine. Elle entre et il ne semble plus y avoir personne. Tout le monde est parti. Adam apparaît, oui. Surprise! Et là, Kate dit... C'est toi, mon chien. Ah, puis il est mal habillé. C'est de même, c'est un peu de même. Fait que là, là, lui dit... Danse avec moi, Kate. Elle le fait et lui ramène un coup dans les schnolls. Ben, c'était ça, la danse. La danse du schnolls. C'était la danse d'Hélène. C'est la seule fois qu'elle a décidé de faire mal à quelqu'un dans le film. Oui, Marley. Ouais. C'est pas du genre à faire mal, mais elle a bien fait. Ben là, fallait. Je te sac un genou d'un schnoll. La 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 ben la la. Je mets un genou devant. Je mets un genou derrière. Je mets un doigt derrière. La partie avant, c'est avec ses mains. Ah oui. Ben ouais. Je mets ma main dedans. Et je tourne en rond. Ah, mon Dieu.
Et c'est ça. Ben là, elle traverse la maison en courant. Elle va dans la chambre à Dorothée, elle voit un grabuge, elle rejoint en haut. Ouais, mais minute, elle trouve les cadavres de Paige et Ruthie aussi après. Oui. Ouais, après. Après avoir redescendu. Ah oui. Elle voit Paige, elle sort de la room, personne de bord, il est là. Exactement. Puis là, ben, elle localise une arme à feu, mais le tueur masqué de Cupidon saute de l'obscurité et les envoie tous les deux dégringoler dans un escalier. Une belle débarque. Belle débarque, ça a été bien stagé vraiment. Satisfaisant. Donc, le vrai tueur, là, il surgit et ce qu'on s'entend, c'est Adam. Et, oui, donc c'est Adam qui abat le tueur comme tel, alors que Kate, choquée et confuse, s'excuse abondamment. Oui, elle se lève en braillant. Moi, dans ma tête, j'étais comme, elle pleure parce qu'elle a mal. Oui, aussi. Mais même pas, elle pleure parce qu'elle s'est trompée, puis elle a donné un coup d'un chenol, puis c'était pas la bonne personne. Oui, parce que là, Adam, il retire le masque du tueur pour révéler que c'était Dorothée avec une poque sur le bord de la tête. Et Adam pardonne à Kate, expliquant que le traumatisme de l'enfance, et là, je le dirai pas parce que ça, c'est ma ligne de dialogue. Ah. À moins que vous l'ayez, là. Je sais pas. Non, ça va, vas-y. Donc, ben, pendant que Kate et Adam attendent l'arrivée de la police, ils s'embrassent et Adam dit qu'il l'a toujours aimé. Ouais. Et quelques instants plus tard, lorsque Kate ferme les yeux, le nez d'Adam commence à saigner. Sur la face à Kate. Oui. C'est dégueulasse. C'est lui, finalement, Jeremy Milton. Il a tout mis en place pour ruiner la réputation de Dorothée, se venger. Et elle flinche même pas. Elle reçoit du sang dans la face, puis comme... Oui, elle flinche. Ouais, mais, tu sais, elle flinche peut-être une petite affaire, mais elle se réveille pas, elle se laisse couler dessus. Moi, quelqu'un, ça me tomberait dessus, je serais comme, what the fuck? Parce qu'elle pensait pas que c'était du sang, Serge. Il y en a qui aiment ça, c'est pareil que ça fait rajeunir. C'est peut-être ça. Les soins entiers. Ouais. Et c'est là. J'étais un peu épuisé de toutes ces drôleries-là qu'on a faites encore, mais je vous dirais, moi, une chose qui m'épuise pas, par exemple, c'est le quiz! Le quiz! Et là, tu viens ton Valentine, ou ton Saint-Valentin, ou ton... Mortel, c'est Valentin, putain. Voilà. Connais-tu vraiment bien la personne à côté? Oh, on va voir. Je suis curieux, moi. Question numéro 1. Avant les délais de production, Tara Reid avait été embauchée pour jouer un personnage. Lequel? A. Dorothée. B. Lily. C. Paige ou D. Kate? A. Dorothée? Lily. Je suis un peu surpris, mais c'est vraiment Dorothée. Puis moi, je la voyais vraiment pas. On dirait que je la vois pas, Dorothée, moi. Non. J'essaie, moi, tout ça, je m'en suis rappelé à cause de ça, parce que je trouve que c'est une des affaires les plus what the fuck. Ben, Lily, peut-être. Peut-être. Ouais, mais pas... Hey, on l'aurait haï, Dorothée, là. Je pense que ça aurait été un meilleur casting, justement, parce qu'on l'aurait haï direct en partant. Ouais, Tara Reid, ouais, j'avoue. Et Jennifer Love Hewitt avait été embauchée pour jouer Paige. Ben oui, oui. Ça, c'est weird. Mais j'aurais aimé ça, mais bon. Ouais, mais non, Jennifer Love Hewitt est pas bonne pour jouer des rôles de même. Elle n'a pas à bitch face. Non, le body, par exemple. Donc, question numéro 2. Quel est le nom du bar de speed dating vu au début du film? A. OK. Weirdo Turbo Dating. B. Men are from Mars and women from Venus Turbo Dating. C. The Mercury Turbo Dating. Ou D. The Victoria Turbo Dating. Où c'est resté? C'est quoi le premier encore? Je sais pas, Weirdo Turbo Dating. Ouais. Most likely. Ouais. Ah. La réponse, c'est... Nick, c'est toi, c'est C. The Mercury Turbo Dating. Ouais, The Mercury Turbo Dating. Ah, ben, hey. Ouais, il faisait ça quelques soirs par semaine, de 8h à 10h le soir. C'est tout le temps le même monde qui se parle, à un coup de 30 secondes. Puis j'ai dit Victoria, c'est parce que le tournage s'est fait à Vancouver. En tout cas, oui, à Vancouver. Fait que, puis je pense à Victoria peut-être aussi, mais ça s'est fait au Canada. Au Canada. Question numéro 3. Denise Richard a dû auditionner combien de fois pour avoir le rôle de Paige? Aucune, une fois, 2 fois, 3 fois. C'est sûr que... 3 fois? 0 fois. Ah ben Nick, excuse-moi, je suis fantastique. J'avais dit aucune. T'aurais dit aucune? J'avais dit aucune. C'est la bonne réponse, Nick! Ben tant mieux pour Denise. Ben ouais, t'es choisi. Il a dit viens-t'en ma Denise. Il a été à chercher, ouais. Eh oui, Denise. Question numéro 4. Jimmy Blank s'est inspiré d'un film pour les scènes où on voit notre fameux chérubin saigner du nez. Lequel? A. Alone in the Dark. B. The Intruder. C. Maniac. D. Maniac Cop. Ou E. Nosebleed. Je pense que c'est Maniac.
qu'il y a quelqu'un qui saigne du nez. C'est quoi la question? Le réalisateur s'est inspiré d'un autre film pour faire saigner notre chérubin du nez. Lequel de ces films-là? Alone in the Dark, The Intruder, Maniac Cop ou Nosebleed? Je sais pas, je serais tenté à dire Nosebleed parce que ça c'était évident, mais... Je sais même pas si c'est un vrai film. Non, je dirais pas. La réponse, c'est Alone in the Dark. Ah! Il sait même pas, pis là... Non, j'ai aucune idée. C'est un wild guess, mais ça t'a donné raison. Alone in the Dark, I know I've seen that, but... I have to know that. Il y a il y a la version qui est basée sur le jeu, mais il y a le slasher des années 80 aussi. Avec The Darkest Eyes! Avec Donald Pleasance. Il est aussi malade là-dedans. Là. Il est toujours malade. Ouais, il est vraiment, en tout cas, il pète une coche assez régulièrement. Alors voilà, c'était notre petit quiz. Et on va aller vers les lignes de dialogue. Attends, avant d'aller avec les lignes de dialogue, j'ai fait pipi. Écoutez, les lignes de dialogue, est-ce que vous avez retenu des lignes en particulier? Je sais pas, Nick, si t'en as une. Un capot. OK, vas-y avec une. I'd rather be boiled alive. C'est la première qui m'a marqué. C'est comme, voyons donc, sadique. Tu peux bien dire non. mais en même temps, t'as raison, puis en même temps, ça venait conditionner un peu. Tu sais, le rejet, il était comme ultra brutal dans ce cas-là aussi. Exact. Tu sais, le You, il était comme déjà brutal, mais ça, en plus, c'est comme une couche de plus. Bruno, toi, t'en avais-tu une? Moi, là, c'est le détective qui dit « Vous ne l'avez pas manqué, on dirait. » C'est vrai. Après tout le temps à regarder le dossier puis de voir le damage que vous avez causé, puis encore là, vous le soupçonnez toujours pas. Lui, il arrive, il regarde ça, mais comme sacrément, vous l'avez pas manqué. En un coup d'œil, là. Ouais, c'est ça, fait que... c'est cool. ça. J'ai vu le film comme un revenge movie, moi, mais à l'envers. C'est vrai ça que j'ai noté ici, tu sais, dans les films similaires, j'ai noté revenge movies, puis là, j'ai noté... C'est carrément ça. C'est clairement un revenge movie, anyways. Absolument, ben oui. Puis quelle meilleure fête que la Saint-Valentin pour faire un revenge movie. Il devrait le refaire, ce film-là. Oui, mais ça. Saint-Valentin puis Prom Night. Et oui, surtout Prom Night, il y a besoin d'un bon remake. Ouais. C'était un bon remake. Ah ouais, il était pas mauvais. Ouais. Il était pas mauvais. Écoute, moi, c'est justement à la fin, quand le monsieur est en train de faire un épitaxie sur notre ami, avant qu'il fasse l'épitaxie sur Kate, il dit « All I can think is when someone is that lonely or that angry, they can learn to hide it. But inside, it never dies. It just stays there. Eats away at you. Until one day, you have to do something about it. » Mais écoute, moi, ce que je trouve, c'est que c'est l'explication la plus... Comment je pourrais dire? La plus poche. Moi, j'étais là, je dirais, il va sûrement expliquer un peu ce qui s'est passé. Il l'a fait, mais pour moi, ça dit tout, ça dit absolument rien. Personnellement. Pouette. Je sais pas, c'était là, comme trop facile. C'était bon, on va mettre ces lignes-là pour comme... justifier. Éclaircir le motif, là, ouais, c'est ça. Oui, puis en bout de ligne, la seule affaire qui dit que Adam serait Jeremy, c'est à cause qu'il saigne du nez. C'est ça. Et le parcours. Parce que l'histoire est bien plus plausible à croire que Jeremy n'a jamais vraiment sorti d'hôpital. Ah oui. Parce que si tu passes 10 ans plus toutes ces années-là, excuse-moi, tu sors pas 10 ans pis t'es vraiment pas... David Boreanaz. Non. Ben, de un, mais tu sors pas après autant d'années en psychiatrie, librement, après avoir été jugé correct, pis ça se passe, tu sais. Ouais. Parce que si c'est le cas, ben, on n'aurait pas eu de film. Whatever, mais... Ouais. C'est le cas, on est en danger en estime. Ben, c'est vraiment oui. Écoutez, les amis, coup de cœur, coup de couteau. Nick? Ce que j'ai aimé le plus, moi, c'était les répliques à Paige quand elle levait ses sources. C'était des moments... Quand elle levait ses sources. Oh, ouais, non, c'est vraiment là que elle juge, là. Elle juge le monde, là. Oui. Puis c'est ce que j'aimais le plus, t'sais. Autant qu'elle s'est fait juger, tu sais, j'avais noté une autre de mes lignes préférées, justement, quand elle va être au centre de police, puis là, il est comme, am I in trouble, detective? One interrogate me, puis après, elle sort de là, puis elle dit à son amie, Kate, que il y a
Fait qu'elle soit partie, il a mis sa main sur sa taille. Ah oui. Et elle, Kate, la première réaction qu'elle a, did you ask him? C'est ça. Fait que tu sais, c'est la seule fois vraiment que Kate elle a une opinion, mais tout le long du film, Kate en a, fait que je portais attention à ces moments-là, puis elle juge au bout. Tu as-tu demandé? Ouais. Ben, Paige Prescott cochon. Elle n'est pas cochonne, elle est très cochonne. Puis dans tes coups de couteau. Ce que t'as moins aimé, ouais. Jason! Seigneur. Ah, Jason, il m'a marqué. J'étais comme, si tous les hommes de la Terre qui sont comme ça pouvaient voir ça et se prendre en main, s'il vous plaît, faites-le. Ça l'aiderait beaucoup. Faites-le pour vous-même, faites-le pour les autres, faites-le pour votre famille. Pour les autres. Oh mon Dieu. Faites-le pour Thérèse. Surtout Thérèse. Oui. Tu peux être vraiment delusional, tu peux avoir plein de problèmes, mais de là à parler de la troisième personne, agir aussi égocentrique. Ouf! Ça, c'est pas bien. Ah non, c'est tout un mélange. Une chance que c'était juste un personnage, mais c'était... Une chance, mais dans la vraie vie, je suis sûr qu'il y en a de même. Puis il est même pas mort, en plus. Ben, c'est ça que je me demande. Est-il mort ou il est pas mort? Non! Ben, ils l'ont laissé sortir, puis il a fait pas qu'eux autres. Ben, Il est juste parti. Il s'est dit, Jason doit quitter le poste de police. Jason va s'en aller de la ville. Toi, Bruno? Ben, moi, c'est que mon coup de cœur, c'est que c'est un softcore revenge movie. Tu sais, tu regardes I Spit on Your Grave, pis tu sais, c'est violent, pis ça revient, pis t'es comme tabarnak, ok, c'est peut-être un peu trop hardcore, tandis que ça, le petit gros que j'étais en 6e année, là, ça, il fait bien du bien. Ben, c'est regardable. Je montrerais pas I Spit on Your Grave à une teenage. Si bol, non? Crew, absolument pas. Même moi, j'ai de la misère à regarder ça, là. Ben, c'est rough, tu sais. Fait que c'est pour ça que ça, je trouvais ça comme. Puis en plus, c'est esthétiquement vraiment beau. J'aime le gore, mais il y a des scènes comme dans. Comment qui commence I Spit on Your Grave, I'd rather not see that in any movie. Ouais, ça, c'est tough à regarder. Pas capable. Puis, ben, justement, coup de couteau, j'aurais pris plus de gore dans ce film-là. Je trouvais que When a Stranger Calls Back était plus gory que ça. Tu sais, pour un film qui est si rouge que ça manquait de sang. True. Écoute, moi, c'est Marley Shelton que j'aime énormément. Je sais pas. J'ai un kick depuis que je l'ai vu dans Scream 4. Je l'aime beaucoup. C'est Lemon Square. Ah oui. Elle pourrait en faire. Moi, j'en mange. Oui, on l'a bon, c'est Lemon Square. Oui, mais je sais pas, je la trouve sympathique. Ta voix, là, pis t'as juste comme une sympathie pour cette fille-là. Je sais pas pourquoi. Sans qu'elle dise rien. Et la photographie. Moi, la photographie du film est super belle. Le film, visuellement, est très beau. Très beau contenant. Le contenu, on repassera parce que mon coup de couteau, le scénario a aucun sens. Non. Ben, tu sais, les scénaristes qui en parlent, eux autres mêmes sont comme, ok, ben ça, ils ont changé ça, ils ont changé ça, ils ont changé. Fait que, tu sais, ils ont adapté un scénario déjà fait, tu sais. Ouais, mais c'est un délire peut-être de producteurs qui ont changé des affaires, qui ont dit, on coupe ça. C'est les studios qui ont fait couper ça. Jamie Blanks, lui, il dit, j'ai fait, tu sais, j'ai subi ça finalement. Fait que, et c'est ce qu'on a retrouvé justement. Dans des films similaires, vous en avez nommé quelques-uns. Je sais pas, allez-y, vos choix. Urban Legend, I Still Know What You Did Last Summer. Je trouve que ça a la même lichure. C'était deux de ma liste et juste pour dire Carrie vibes au début. Ouais. Absolument. C'est drôle, hein? Je dis I Still Know, puis je dis pas I Know. I Know, il ressemble pas à ça. Je trouve que I Know, il a sa propre cinématographie qui le fait rentrer, genre un palmarès, mettons, de l'horreur. Lui, il rentre avec les autres. Comme Urban, comme... Puis I Still Know, c'en est un. On dirait que je le vois pas comme la suite. C'est fucké. Ouais. Moi, j'ai marqué My Bloody Valentine. J'ai pas le choix parce que, évidemment, même à la Saint-Valentin, parce que c'est un revenge movie aussi. C'est quelqu'un qui a eu des traumatismes, qui revient pour se revenger. Puis j'ai marqué Happy Death Day à cause du masque. Ah, ben oui, c'est vrai. Puis tu sais, oui, c'est pas le même principe de film, mais je sais pas, moi, la vibe, puis en plus... Oui, puis Happy Death Day m'a tellement fait rire, tandis que là, j'ai pas tant ri que ça, par exemple, parce que il y a juste quelques petites répliques. Comme tu dis, Nick, là, quand Kate a dit ça, elle a dit « Ah, est-ce que tu as demandé? » Tu sais, j'ai fait des demi-sourires, tandis qu'à Happy Death Day, j'ai ri. Mais le chérubin, là, la face de bébé là, dans Happy Death Day, avec 16 ans, il me faisait penser un peu à ça. Alors voilà, tout est revenge movies. C'est aussi dilaté. Oui, c'est vrai. Mais comme tu as dit, Nick, toutes les revenge movies possibles, ça pourrait rentrer dans des plus soft à des plus hard, évidemment. Oui, parce que la base, c'est vraiment You did me wrong, look at me. Exactement. Et justement, avant de donner nos notes, Rotten Tomatoes, il a donné un score de 12%.
Ah, mon Imagine. Letterboxd 2.5 sur 5, IMDb 4.9 sur 10 et Google, les utilisateurs Google ont été un petit peu plus gentils, ont donné un 80%. Alors, vos notes, Nick, sur 5. Ah, j'avais mis 2.5. Oh, OK. Bruno? Moi, j'ai donné 3.1. Je sais pas pourquoi j'ai comme soudainement... une voix qui casse! Pourquoi tu casses? Ben, moi, j'ai donné 3.1 que je vais définitivement réécouter. Je l'aime, ce film-là, puis je m'explique pas pourquoi. Mais peut-être que je m'explique pourquoi, parce que ça fait du bien au petit gars 6e année, comme je te disais, mais... Je sais pas pourquoi je l'aime. Peut-être à cause de Catherine Heigl qui meurt au début. Je trouve ça cool. Je trouve ça cool. Sa scène. Elle est pas vraie, mais elle est cool. Puis, je sais pas. Juste pour les acteurs pis tout, à quel point que c'est poussé au bout, ça me donne ce que j'ai de besoin, genre. Moi, personnellement, le film commençait super bien. Moi, je trouvais que le début, c'était bien positionné, avec les flashbacks, avec la scène avec Catherine Heigl. Moi, je trouve aussi, là, c'était très anxiogène. Moi, c'est après que ça a fait... Jusqu'à temps qu'il a tué. Oui, jusqu'à temps qu'il a tué. Ouais, c'est vrai que c'était mauvais quand il l'a tué. Ouais, exactement. Ça, c'était... Tu dis, OK, pouet, puis... Le reste, c'était trop invraisemblable. C'est pour ça, quand je l'ai réécouté, là, quand Bruno se m'avait proposé, puis là, je dis, OK, on va le revoir, je vais lui donner une deuxième chance, parce que la première fois, je l'avais vu une fois, puis je l'avais pas revu depuis. Puis le souvenir qui m'était resté, c'était, ça me semble que j'avais pas trippé. Puis là, j'ai compris pourquoi. J'ai eu le même feeling. Bon début, puis après ça, mon intérêt... Même si les actrices sont bonnes, même si le film est super bien filmé, c'est bien tourné, tu sais, tu peux avoir des personnages que tu peux t'attacher. Peut-être, c'est ça carrément. Moi, j'ai donné un 2.6 sur 5. Honnêtement, tu sais, c'est pas un film qui vaut plus bas que ça, dans le sens que c'est quand même bien tourné, c'est pas des films de série B que tu dis, tu sais, c'est quoi, le montage est super bon, etc. C'est juste que, moi, on dirait que c'est j'y crois pas, moi, Jeremy Milton / Adam. David Boreanaz. Non, il est ben trop large, il est ben trop beau. Je sais pas, puis... Je le crois. C'est vrai qu'il est... C'est vrai que si tu le compares avec... Ben, il est pas si laid que ça, le petit, au début. Ben non, il était manché de même, là. Puis... Ouais, puis c'est juste parce qu'il y a des dents comme ça, mais ouais, c'est juste ça. Il y a des dents croches. Tu lui donnes 10 ans, sont toutes belles, sont toutes... C'est même pas ça, mais il y a pas les ressemblances. Tu enlèves les lunettes. Tu sais, il me semble que Jeremy Milton n'a pas les yeux aussi foncés que non, en tout cas, ça ne matchait pas. Je trouve qu'ils ont étiré la sauce en disant on va prendre lui parce que c'est le plus invraisemblable que ce soit lui qui tue. Mais en même temps, il voulait juste une tête d'affiche. C'est ça, exact. Ben, c'est ça. Mais si tu compares le chest du gars qui va se faire couper au début là, par notre cher ami, ben il est aussi maigre que moi, hein. Fait que, c'était peut-être Dorothy. Il a parlé de David. C'est à moi que David il a fait du poil de terre en l'intérieur de quelques jours. Mais bref, écoutez, on a fait le tour, chers amis. Hey Nick, mais parle-nous donc de tes savons. Répète-le le nom de tes savons, que je puisse te jaser de tes savons hors enregistrement. Hors enregistrement, ben oui, ben moi j'ai des filles, moi là. Vous pouvez nous trouver sur Facebook, Instagram, sous We Make Soaps. J'ai lancé ça il y a après 1 mois et demi, après plus d'1 an de recherche et quelques mois de tests pendant la COVID. Et pourquoi pas en profiter, en fait, développer d'autres choses. Puis ben ça faisait déjà des années que je faisais ça au temps des fêtes pour donner des choses. C'est un peu là ça partie. En ce moment, je suis déjà en train de transformer un peu la production des produits. J'ai fait des collections jusqu'à présent avec des mélanges préfaits et des bases que j'ai faites moi-même pour tout transiger bientôt à du 100% naturel. J'ai du gros travail en tout cas pour 2022 parce que là c'est ça, je m'avais lancé je sais pas combien j'avais lancé de savons, une dizaine de senteurs et de savons différents. Il me reste pratiquement plus rien il m'en reste 1, 2, 3, il me reste encore 4 ou 5 sortes, mais mes bases sont vraiment limitées à ce qui reste parce que tout est fait en petite production, donc c'est vraiment exclusif. Quand je fais une batch, c'est entre 10 à 20 savons maximum par batch. Tu pourrais quasiment être numéroté, fait que tout est exclusif, tout est contrôlé. T'as-tu de la lavande? J'en avais fait à la lavande, j'avais même pas fait le savon encore et j'avais tout vendu. Il me reste encore du sel de bain à la lavande. J'avais fait lavande et thé blanc. Wow! Il y a pogné énormément. Mais Noël, ça l'aide beaucoup pour des compagnies comme ça. Oui. C'est le temps pour... Et
pour la Saint-Valentin. Saint-Valentin. Ben, c'est ça! We make soaps. Tu peux transformer ça en un living complet. Let's do this. C'est ce que je me suis dit. On te le souhaite. On te le souhaite, Nick. Puis si tu fais Bloody Caesar ou quelque chose du genre, là, à un moment donné, là, dans les drinks. Ah, ben ça, je peux t'arranger ça. Ouais. Ben ouais, regarde en arrière. Je vois ça. C'est sûr, je regarde en arrière, là. Moi, soit Baileys ou Bloody Caesar, on va se jouer. Ah ouais, ben bon café Baileys, j'en ai de caramel salé, là. Écœurant. Ah oui. Oh, le caramel à Nick! Ok, là, dit de même, ça a l'air weird. Mais... ouais. Ton caramel. Donne-moi ton caramel. Donne-moi ton caramel. Bon, mais maintenant, on va parler de savon, parlons de caramel. Ouais. Hey, Bruno, on regarde quoi la semaine prochaine? Qu'est-ce qu'on regarde? Ta minute, là, je l'ouvre. Ok. Ben oui, regardons ça, toi. On passe d'un masque à l'autre pareil. On va regarder Happy Death Day. Cool. Ah, que de plaisir. Un de mes films. Ah, je l'adore, ce film-là. Sérieusement, là. Mais le 2, c'est de la merde. Le premier ou le deuxième que vous avez regardé? Le premier. Ah oui, tellement bon. Ah, que c'est bon, que c'est drôle. L'actrice, je l'aime assez. Elle est bonne. Elle est vraiment bonne. Elle est bonne. Puis le gars qui joue son chum aussi. Il est très bon. Il est très beau aussi. Oh! C'est ça qui est bon. Hey, mais Bruno, en attendant de revivre le jour de la marmotte à maintes reprises. I'd rather be broiled alive! Faites de beaux cauchemars. Brad Dourif, là, hey, j'ai failli pas le reconnaître, il est rendu vieux. Il ressemble, puis tu demanderas à Martin de Sur la route, il va probablement dire la même affaire, là. Il ressemble au voisin qu'on a en commun. Ah ouais. À chaque fois que je le vois, je suis comme man, il ressemble tellement à Chucky que j'ai de la misère à y parler. Ah ouais, hein? Ouais, c'est vraiment fucké. Je suis sûr qu'il va dire la même affaire.